suis avec François et José également aussi. On est en direct de QSI Québec pour l'appel hebdomadaire du 3 juillet. On est actuellement à 9h, heure du Québec. C'est notre appel hebdomadaire. Merci à tous pour être là. Je ne sais pas si actuellement j'aurais un feeling, j'aurais envie de commencer peut-être avec vos questions, ce que vous avez comme sujet à couvrir avec vos questions, puis on pourrait s'enchaîner avec l'Intel. Puis, si vous en avez, si vous n'en avez pas, c'est correct aussi. Sinon, on a beaucoup de nouvelles à communiquer, mais je vous laisse avec vos questions. Quand vous ne parlez pas, on va peut-être encourager la fermeture du micro pour qu'il y ait moins d'écho. Mais actuellement, vous avez toute la possibilité d'ouvrir et fermer votre micro. Je vais partir à l'envers. Moi, je vais je partir n'aurais une, avec moi. 5, 5, 4, 6. OK. OK, ben vas-y, Régent, t'es le premier. Vas-y. Ben écoute, tu demandais de voir si on avait des sujets. Moi, j'en ai On est un à l'écoute, Régent. qui semble ambigu. Tu m'entends-tu? M'entendez-vous? Oui, très bien. OK. Alors, c'est ça, moi, ma question, c'est J'entends, mais sur les... il y a un lag. Fait que comme ta phrase n'est juste pas fluide, mais vas-y juste lentement. Les mots ne rentrent pas au fur et à mesure que tu parles. Fait qu'il y a comme un décalage, mais je t'entends. Fait que, continue avec ta question, je devrais être capable de la comprendre, ça va? OK. Ma question est sur les taxes, sur les impôts, sur quand qu'on peut dire passer à go, quand le RV va se passer. C'est quoi que vous pensez de cela, vous? OK, je vais dire ce que je crois. C'est pas. C'est ce que je lis, c'est ce que je me prépare personnellement, mais je ne sais pas quand. Moi, ce que je peux vous dire que j'ai lu, c'est qu'actuellement, l'IRS aux États-Unis, l'Internal Revenue Services, il y a des posts justement là-dessus, je pense, dans les nouvelles de cette semaine, est dissous. Si vous appelez actuellement aux États-Unis dans ce numéro-là, il n'y a pas de retour de courriel, il n'y a pas rien. Il y en a qui ont déjà des retours de taxes de manière aléatoire. Donc, ça s'apparente à des mouvements d'argent lors de Nézara-Gézara. Au Québec, au Canada, on entend parler que l'Agence du revenu du Canada serait dissoute en 2024. Donc, vous n'allez pas vous inquiéter actuellement. OK, là, je me suis fait débarquer. Je ne sais pas. Peut-être que tu. Je vais essayer de partir où j'étais. Fait que le Revenu Canada serait en 2024. Et c'est vraiment pourri Internet, c'est incroyable. Enlève ton vidéo. Je crois que je vais essayer de me connecter de mon téléphone. Ça va, en fait, c'est ce que je vais faire parce que ça n'a juste pas de bon sens. Là. Ah, c'est ça que tu avais fait la semaine Je vais dernière. faire ça direct. C'est ce que je vais faire. Là. Je débarque, mais je reviens. Okay? Moi, François essaie de bien j'enregistre. enregistrer de ton ordi parce que ça va, je reviens. C'est comme si on l'entend lui, mais lui, il ne nous entend pas. Oui, c'est vraiment, Pas bien. c'est vraiment son Internet à lui parce qu'il ne m'entend pas quand je parle non plus. Ouais. Il ne m'entendait pas bien non plus. Ouais, moi, je vous entends très bien, toutes les deux, là. Ouais, moi, j'entends tout le monde à date, sauf Carl, c'est problématique. Mais si c'est problématique encore, on va lui faire enlever son vidéo, ça va moins de. OK, vas-y, Carl. Écoutez, je me demande comment j'ai fait pour mettre le pont. Je t'en dirais que la Californie, c'est génial. J'aime ça. Je me suis téléporté. C'est incroyable. T'es rendu un golden boy. Golden Boy. Venez me rejoindre, venez-vous-en. Ramez, venez-vous-en, vous voulez, faites ce que vous voulez. Bon, Régent, un peu plus de sérieux, c'est que dans le fond, ce que j'entends, c'est que l'Agence de revenu du Canada serait dissoute en 2024. C'est pas encore vraiment affiché officiellement au grand public, mais quand on parle de RV, on ne serait pas imposé non plus. On va retourner aux valeurs de 1950 avec les bases de l'étalon d'or. Donc, les impôts seraient sous forme de taxes à la consommation. Fait que, mettons qu'on parle de maison ou d'auto usagé, mais il n'y aurait pas de taxe sur une taxe comme on voit actuellement. On parlerait, par contre, si tu achètes une nouvelle maison, une nouvelle auto d'une taxe de luxe, puis là, ça serait équitable en fonction des dépenses ou du roulement des individus. C'est ce que j'entends. Mais, je ne suis pas dans le secret des dieux là-dessus. Là. Je ne peux pas valider de toute l'information, mais c'est ce que j'ai comme info aujourd'hui. OK. Ça va? Merci. Moi, ça ne me stresse pas de ce côté-là. Je
suis un peu délinquant là-dessus. Je ne veux pas c'est enregistré ce que je rappelle, parce que je ne peux pas aller en détail personnel là-dessus, mais disons que moi, je ne crois pas trop à l'Agence de revenus du Canada actuellement. Je ne crois déjà pas, puis j'ai des preuves tangibles de ça. Mais actuellement, dans la transition, il existe toujours. Puis pour passer, si on veut, dans les mailles du filet, faut croire en notre affaire. Parce que sinon, ils sont là, puis ils continuent à brandir leurs menaces. OK? Puis si on plie, ben, on paye. Ça va? Fait que c'est comme, il faut vraiment croire, puis savoir nos droits, où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est ce que je vous encourage quand on parle dans la crypto, de faire vos recherches, mais il y a vraiment plusieurs signes comme quoi they're gone, ils sont partis. Là. C'est juste, où ils sont là, mais ils n'ont pas vraiment de pouvoir. Ils vous supplient quasiment de payer. Là. Mais ils n'ont pas vraiment de pouvoir massif, vraiment de venir saisir votre maison. Si, exemple, vous avez des montants à payer sur vos, votre rapport d'impôt, vous ne les avez pas payés, actuellement, ils ne sont pas en mesure de faire une hypothèque légale. Ils ne sont pas capables. Ils ne le font pas. Voilà. Mais ils sont capables de vous appeler et de vous envoyer des lettres à pu finir pour vous mettre de la pression. Mais si vous ne cédez pas, vous êtes solide, il n'y arrive à rien. Ça va? Mais en même temps, je Oui. ne suis pas un conseiller financier, fait que je ne peux pas vous dire quoi faire. C'est une situation personnelle à chaque personne. Puis vous devez un petit peu, à travers les infos qui ne sont pas encore 100% officielles, trouver votre chemin là-dedans. C'est ce que je vous conseille. Ça va? OK. Merci. Ça fait plaisir. Y avait-il d'autres questions sur d'autres sujets qui sont pas nécessairement la crypto ou QFS en général ou en ligne avec ce qu'on parle dans le chat en général? C'est des questions plus larges que sur les cryptos. C'est bon aussi, un peu comme Régent vient de poser. Ça va? Là, j'ai pas la liste des participants, fait que je sais pas si François José, vous le voyez mieux que moi. Je suis juste sur mon téléphone. Peut-être on peut partir dans l'ordre du bas puis remonter, puis laisser la chance à tout le monde de faire un round table, puis après ça, on enchaînera avec l'invité. Ouais, je peux faire ça, là. S'il te plaît, François, parce que je vois pas la liste des participants en ce moment-là. On peut commencer par Jedi Monk. Oh, Dire un petit coucou. Ouais. Je viens de salut. mettre, mon micro on. Vous m'entendez? On Très t'entend bien, bien. merci. Excellent. Good. Oui, j'ai une question par rapport au XRP Bank puis XRP Bridge. Est-ce qu'il faut en acheter juste un Bridge, un Bank, ou on peut en acheter plusieurs? C'est une bonne question, ça. Personnellement, j'en ai acheté plusieurs, mais je ne sais pas à quel point il faut en acheter plusieurs, puis c'est quoi la quantité maximum. Je te dirais là-dessus, j'ai pas toute l'info, mais j'ai l'intuition qu'on peut en acheter plusieurs, puis que, ben, dans le fond, je vais m'appuyer sur quelque chose pour te répondre. Mettons, je sais pas, mettons Starlink, OK? Il y a plusieurs Starlink dans différents domaines. Mettons Eden Stellar, Quantum Stellar AI, il y a eu récemment. Bref, si on tape Starlink, il y a plusieurs bons domaines techniquement qui ont été vetted. Si on s'appuie sur la liste de QIC d'appel Excel qu'on a déjà partagé puis qui est piné au groupe, vous allez voir que ça, c'est le cas dans plusieurs choses. Ils font seulement le coup lequel est bon, lequel est le meilleur. Un peu comme le XRP1, XRP2, banque, 3, 4, peu importe. C'est juste que dans le fond, il y a tellement de gros actifs des fois que j'ai l'impression qu'ils ont séparé l'asset ou les assets saisis en différentes braquettes. Donc, il y en a plusieurs qui vont être bons. C'est pour ça que j'ai l'impression que d'en acheter plusieurs peut être intéressant, mais c'est difficile de savoir lequel est le meilleur ou si on a, mettons, un moins gros budget, lequel il faut acheter en premier. Ça je n'aurais pas accès à cette info-là, par contre. Je Parce pense que pas que j'ai ce soit cette question-là qui pose. Comment tu dis ça, José? Ben, je pense qu'il est question en réalité parce que c'était fermé, là, il n'y avait plus de minutage à partir de hier ou aujourd'hui à 2 heures ou hier, je ne me souviens plus, là, mais c'est qu'est-ce qui était le mot d'ordre? C'était que tout ce qu'il demandait, c'était qu'on ait une token de XRP Bridge, puis une token de XRP Bank. Tu peux en prendre plus si tu veux, mais pour être éligible à leur affaire, ça prenait seulement une de chacun. Puis là, tu peux mettre 10 XLM comme tu peux mettre 10 000. Là, c'est toi qui décides de combien. Mais pour être éligible à ce que les autres offraient, c'était une de chaque. Ça, j'en suis certaine. OK. Ça, c'est bon à savoir. Ouais, j'ai lu la même chose dans le même chat, mais il n'y a rien qui empêche d'en acheter plein. Puis en fait, Oui.
c'est pas juste XRP Bridge puis XRP Bank, là. Ça, c'est le domaine indusx.tech, puis il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, là. Il y a Ouais, XML Bridge, il y a plein d'affaires là-dedans. il y a du Oui, bridge mais sur plein d'affaires. vous comprenez qu'il y avait quelque chose de spécifique à ces deux assets-là? Oui, sauf OK. que Moi, je suis pas sûr, j'ai moins suivi récemment ça. c'était lié avec IndusX. Oui, c'est d'eux autres qu'on a eu l'offre de dire à tout le monde de s'acheter une token de chacun pour qu'on soit éligible à ce qu'eux autres on va avoir des revenus de ça. Mais c'est pas juste la token, elle va prendre de la valeur, c'est qu'il va avoir des revenus là-dessus si on a une de ces tokens-là de chacune, de la banque et du bridge. C'est vraiment ça l'histoire, dans le fond. C'est pour ça que si tu en veux 12, tu peux t'en acheter 12, c'est sûr, mais dans leur deal qu'ils proposaient, ils demandaient seulement une de chaque. Ouais, en tout cas, il faudrait retrouver le post parce que moi, je pense que c'est quelqu'un qui a dit ça dans le chat, comme Nick ou je me rappelle plus qui, là. Ouais, c'est ça, c'est pas Je toujours. ne sais pas c'était basé sur quoi au juste. Je pense pas Ben, que ça venait de eux. oui, ça venait de eux, puis ça a été discuté par beaucoup de monde, dont Pascal, dont Friki, dont ça a été vraiment en tout cas, on va faire les vérifications pour pas on va embarquer personne dans. Ouais, parce que moi, j'ai pas vu passer sur le site de diffusion officiel de QSI à ce propos, par contre. Mais moi, je vais vous trouver la preuve de ça, j'en suis sûre. Ah non, je te conteste pas, c'est juste que moi je dis pas qu'il n'a pas passé sur le main chat, je dis pas que Friki, on n'a pas parlé, mais moi, je lis régulièrement le main chat, pas le chat, mais le site de diffusion de QSI, dans la semaine courante qui vient de se passer entre le 26 juin et le 3 juillet, il n'y a pas rien qui a apparu là-dessus. Là. Ben oui, c'est ça, c'est qu'elle a fait un post là-dessus, Émilie, qui disait qu'elle avait elle nous partageait la lettre qu'elle avait eue d'eux autres, ou je ne sais pas trop quoi, qui expliquait ça. Puis que c'était ça la surprise, que c'était une surprise pour nous, pour que là, tout le monde s'est garoché pour aller les acheter. Parce que c'était comme Ils ont monté un aussi, cadeau. j'ai monté. C'est comme un cadeau qui est arrivé cette semaine. Alors, c'est pour ça que je dis, il y a toute une histoire autour de ça. En premier, c'est Émilie qui a fait le post, puis c'est très clair expliqué dedans. Mais après ça, les autres, ils ont tous discuté. Le monde se disait, oui, mais ça en prend plusieurs, puis tout ça. Les mêmes questions qu'on vient d'avoir. Puis toutes les réponses qui ont été données, c'est celles que je vous donne, que ça en prend une de chaque. Avec le montant que tu veux, mais qu'à partir de là, tu es comme un peu éligible à ce que les autres ont proposé. Puis après ça, il en mintait plus. C'est fini après. On Mais est allé à en acheter. une d'achat, tu veux dire quoi? Tu veux dire, mettons, il y a 20 assets, tu as les 20 assets avec un XLM dans chaque. Qu'est-ce que tu veux dire par une de chaque? Une de chaque, c'est une XRP banque et une XRP bridge. Ça peut être la 08, la 89, la Ok, 72. je comprends. Un Une de chaque. token de chaque, c'est ça. Puis là, tu étais comme inscrite avec leur. Puis c'est ça. Puis il y avait un deadline. Ça s'arrêtait à 2 heures. C'est sûr que tu peux en acheter encore. Il y en a encore en circulation sûrement. De certains du monde qui en vendent, là, de ce qu'il y avait déjà, mais eux autres, il n'y en aura plus. Tu sais. C'est ça qui a été dit. Fait que voilà. Ces trucs-là sont vieux, par exemple. C'est pas des nouveaux assets, c'est juste qu'ils ont eu des confirmations, mais les assets étaient quand même là avec l'indus paiement depuis. Tu sais, ça date d'à peu près un an, cette info-là. Ben, pas l'info que tu dis, mais je veux dire, ces domaines-là, ces assets-là, ça fait à peu près un an qu'ils sont là quand même, non? Oui, c'est des assets qui étaient déjà là. Ouais, ça fait longtemps que c'est là, l'Indus X, là. Ça fait plus qu'un an. Industech aussi, tu sais, ils en ont parlé récemment Non, cette non, c'est semaine. la même chose. C'est indusx.tech. C'est le Exact. domaine. Je C'est la sais pas même chose, sauf que ce dont José a parlé, c'est deux assets en particulier dans le domaine. Ouais, mais je me rappelle du XRPB, puis bon, je me rappelle qu'il y en avait plus qu'un. Puis au premier update, depuis que j'ai regardé la dernière fois, là, mais ça fait un certain temps que j'ai regardé ça. Là. Je sais pas si ça répond à ta question, hein, Jean-Marie. Oui, ça répond. Moi, ce que j'ai fait, j'en ai acheté quelques-uns avant que ça se passe. Je pense que le deadline, c'était midi ou 2 heures à notre heure à nous autres, dimanche. Puis, ce Ok. que j'ai observé, c'est que j'ai acheté, il y a la 20 qui a décollé, ça a monté pas mal, puis là, c'est revenu au quart de sa valeur. Puis, d'autres ont monté, la 22, puis 12, puis ont La 12. redescendu. Ouais. Puis les autres que j'ai, ben, ils ne bougent pas, ça reste très stable, mais c'est des chiffres plus hauts.
Fait que j'ai l'impression que le mouvement s'est fait 10, 12, 20, 22. C'est pas mal les quatre qui ont commencé à monter puis qui sont replacés après. Mais les autres, ils bougent pas, les autres que j'ai. OK. Je l'ai Ça trouvé termine. j'ai trouvé le post et je l'ai mis dans notre petit groupe, Carl. Fait que tu peux peut-être le reposter dans. Je vais aller voir ça. Oups, il a disparu. Je pense qu'on l'a perdu. Vous pourrez passer à une autre personne après. Moi, j'ai terminé ma question. Bon, t'as soulevé un bon débat, c'est excellent. Ben oui, je vois J'aime ça. ça, les débats. Excellent. OK, le prochain, c'est. Bon, Régent, as-tu d'autres commentaires, d'autres questions? Oui. Non, ma question elle s'est posée pendant que vous parliez. Ça veut dire, moi, j'ai essayé. Je n'ai pas réussi par mon téléphone de l'acheter. Ouais, Je le sais pas si seul je le faisais moyen pas d'en bien. acheter, là, c'est de passer par le SDEX. Ouais. Parce que c'est pas un domaine qu'on peut chercher dans Lobster. OK. Je sais pas si tu es au OK. courant comment chercher dans le SDEX, là. Dans une des Oui, vidéos, je l'avais expliqué, hein. oui. OK. Ouais, puis vous cherchez par domaine dans le SDEX idéalement. C'est là que c'est plus facile. Puis après ça, vous pouvez matcher des fois les posts en faisant la loupe, chercher dans QSI, là, dans Québec ou le main la diffusion. Chercher les sujets dans ça, puis matcher des fois l'adresse issueur aussi. Là. Puis les dates de création d'assets, c'est important aussi. Là. Alors, je Ouais, pose à droite. et le domaine, c'est indusx en un mot, point tech, T-E-C-H. Ouais, exact. Mais c'est écrit dans le post. Tu l'as remis là, dans le chat? Moi, je viens de le remettre, mais je ne vais pas faire ça souvent parce que là, en faisant ça, je me suis débarqué de Ouais. l'appel. Fait que là, je vais essayer de rester là puis de puis débarquer. Je vais essayer de débarquer pour l'instant, ça fait déjà 3 fois. Mais si vous me postez des choses, François puis José, mettez-le dans le groupe d'admin qu'on a, puis je vais le poster à la fin. Puis dans pas long, vous allez pouvoir poster vous autres aussi parce qu'ils vont bientôt graduer, fait que dans pas long, ils auront plus pour poster leurs affaires. Ah, Ça je s'en viens vient. de trouver l'article aussi. C'est ça que je cherchais. Bon, l'article, je vais l'envoyer, puis après, tu pourras le transférer dans le chat. Moi, je vais tout transférer ce qui est nécessaire après l'appel là, pour pas redébarquer. Là. Merci, Régent. Puis le prochain, c'est Guy. Oui, salut tout le monde. Personnellement, j'étais pas au courant de ça, XRP Bridge puis Bank. Je viens juste de l'apprendre par vous autres, là. Je suis en train de regarder dans le main chat, effectivement. Enfin, j'ai pas checké le main chat depuis plusieurs jours, donc c'est la raison pour laquelle Ça va vite. je suis au courant de ça, c'est ça. Fait Ça va que, vite. mais c'est pas un problème, là. Ça ne m'empêchera pas de vivre. Ouais, non, Moi non c'est plus. clair. On va vivre, Guy, on va vivre pareil. Ben, il n'est pas trop tard pour y participer. Moi, j'en ai acheté encore ce matin. Je pense que ça passe encore parce qu'il y en a qui en vendent. Il y en a encore en circulation. Alors, c'est pas trop tard pour participer. OK, je checkerai ça. Ne quittez pas l'appel pour aller checker ça. Là. Je vais faire des farces. Peut-être qu'il faut, je ne sais pas, je t'inquiète. La prochaine personne, c'est. T'as terminé, Guy? Tu n'avais pas d'autres commentaires ou des questions? Non, je n'ai pas de questions, commentaires. À propos de l'Agence du Revenu Canada, j'en avais déjà parlé dans le chat il y a quelques mois, je pense. J'avais effectivement arrêté de leur envoyer de l'argent. Puis j'ai jamais eu de nouvelles, rien. Là. Pas de... Pareil pour moi. Je confirme. Moi, c'est pareil. Puis j'ai reçu des lettres pendant un bout. Puis là, je reçois même plus de lettres. Je recevais des téléphones. Puis, Téléphone et lettre pour moi. Téléphone et lettre, mais aucune menace réelle. Juste des tentatives d'intimidation puis de peur, mais sans plus. d'après moi, ils n'ont pas de monde. Ils n'ont pas de monde. Ils n'envoient pas personne. C'est Non, juste je pense que les employés qui leur restent travaillent en plus à la maison. Ouais. D'après Ah moi. oui, c'est clair que c'est à la maison. Puis, tu sais, s'il y a vraiment des soucis par rapport à eux, ils viendraient saisir mon salaire. On s'entend? Ils viennent pas. Mon salaire, il est là, puis il n'a jamais été saisi. Il n'y a rien qui a été saisi. Fait qu'au final,
C'est J'ai, c'est ça. j'ai même une amie qui travaille dans une banque et puis elle m'a dit qu'elle connaît quelqu'un qui a dit ça, que la personne ne payait plus d'impôts. Puis Mhm. elle a dit la même chose, ah, je reçois juste des lettres. Puis qu'est-ce qu'elle a dit donc? Elle a dit, elle reçoit des lettres inoffensives. Exact, sans intérêt. Bon, je vais vous le compter un peu personnellement As-tu un là-dessus. jeu de mots là, sans intérêt? Sans intérêt, parce que normalement, ils sont très Oui. agressifs. Moi, à peu près, il y a, mettons, pas exactement, mais mettons que Revenu Québec a reculé, mettons, de 5 à 10 ans. Pas important la date exacte, là. Puis, à l'époque, il y a des gens, disons, plus fortunés qui font les règles dans le système actuel, puis ils participaient à des abris fiscaux techniquement légaux, qu'on disait. Donc, c'était même véhiculé par des planificateurs financiers qui étaient annexés à ça. Fait que c'était passé par les planificateurs financiers qui nous donnaient le produit financier pour souscrire à ça. OK? Sauf qu'à un certain moment, il y avait trop de gens qui ont commencé à participer à ça, puis ont commencé à contester les programmes. Il y a des conseillers financiers qui ont perdu leur licence, puis moi, j'ai dû me battre avec Revenu Québec, que j'ai perdu, puis ont reculé jusqu'à 7 ans en arrière pour les intérêts. Je peux vous en parler, ils sont agressifs lorsqu'il est question d'intérêt. Normalement, c'est des. Je vais épargner mes mots là-dessus, c'est enregistré. Mais au final, actuellement, il n'y a pas d'intérêt depuis plus de 7 mois. Aucun enregistrement, aucune hypothèque légale sur rien. Ils n'ont pas de pouvoir. Ça va? Par contre, c'est sûr que quand le logo envoie un chèque de 500$, je ne peux pas l'avoir. Ça marche dans les deux sens. Si vous ne Ah voulez oui. pas payer d'impôts, vous ne pouvez pas demander de l'argent au système. Ça va? Fait qu'il faut faire un choix. Moi, j'ai fait le choix de ne pas prendre le 500 de logo et de ne pas payer mes impôts. Mais j'ai payé quand même parce qu'au final, comme employé du stade olympique, j'ai quand même un prélèvement à la source. Fait que, honnêtement, je suis quand même legit. Mais où j'ai un souci avec le système, c'est lorsque je fais mes rapports d'impôts, puis tout est transparent, il n'y a rien qui est en dessous de la table, tout est legit, là, à 100%. Puis, tu as des PCU qui rentrent, puis tu mentionnes tout ce que tu as reçu en PCU, tout est legit. On te dit tu dois un montant X, Y, Z à la fin, tu payes ce qui t'est dû, puis un mois ou deux après, on te revient avec une lettre, tu dois 2000, je suis là, non, non, oh, bis. OK? Moi, je t'ai tout dit ce que j'avais couvert comme revenu, je t'ai tout dit ce que j'avais payé, tu m'as dit combien je te devais, j'ai réglé la facture, là. Tu ne vas pas me revenir 20 fois en arrière, ça ne marche pas. Fait que c'est un non. Pour 2000 là, tu peux te le mettre où je le pense. OK? On va garder des mots polis, là. Fait que, c'est ça. C'est ça qui se passe. Puis, depuis juillet 2022, puis ça va faire un an, puis il se passe absolument rien. Fait que c'est une belle illusion. De part, moi, dans les placements immobiliers que j'ai faits, je suis en mesure de savoir comment il enregistre une hypothèque légale. Et je peux vous dire que normalement, dans un système opérationnel et fonctionnel, il enregistre une hypothèque légale assez rapidement sur la maison. Moi, en juillet, novembre, avant que je sois racheté, ils n'ont jamais mis d'hypothèque légale sur la maison. Normalement, ils viennent chercher une maison pour 5 000 OK. Assez. Mais ils ne l'ont pas fait. L'hypothèque légale n'a jamais été enregistrée. Aucun intérêt sur les lettres. Un appel aux 2 semaines à peu près. Vous êtes capable d'encaisser ça, il n'y a pas de souci. Mais ça vous empêche de dormir la nuit, ben, payez-le. C'est votre choix, là. Ça va? C'est ça la réalité. Il y a un autre élément intéressant que j'ai entendu parler, c'est des gens, des amis à moi qui ont cessé de se faire prélever des frais bancaires Mhm. complètement, plus de frais bancaires, qui est aussi un signe intéressant. Oui, il y a beaucoup de signes intéressants, je pense. Il faut savoir aussi que la Banque royale du Canada a fait faillite il y a à peu près 1 ou 2 étés. Elle a été rachetée et reprise par la CIBC. Euh, la HSBC actuellement, qui est une banque importante dans leur évaluation des monnaies, est en train de tout revendre actuellement ses branches de clients consommateurs qui n'est pas gestion de fortune à la RBC. Ça, Fait qu'à c'est l'intérieur des ça, banques c'est au américaines, Canada. Au oui, mais, Canada qui se passe ça, mais il se passe la même chose aux États-Unis et dans d'autres pays. mais c'est ça, mais les gens cherchent toujours du concret ici, mais ça se passe concrètement ici. Tu sais, pourquoi vous pensez que la carte CIBC, c'est Costco maintenant? C'est pas un hasard, là. Il y a un Hmm. remaniement concret. Avant, c'était pas CBC, là. CBC, c'était rien, là. Mais CBC a repris euh, Royal Bank, puis Royal Bank est en train de reprendre des branches consommateurs, clients, la HSBC. Moi, je connais quelqu'un qui travaille au placé chez la RBC. Ils sont super contents, ils se pètent les bretelles, mais ils ne comprennent pas que
C'est juste parce que la HSBC, elle se dirige vers d'autres choses. Ceux qui vont aller au rendez-vous, la HSBC, la Chase, puis Wells Fargo font partie des institutions financières importantes. Le siège social de la HSBC est à Londres. Et à partir de ce moment-là, ben, eux, c'est pas pour rien qu'il y a un remaniement, là. Ils se préparent pour la chose qu'on parle, là, que Régent parlait tantôt. Tu vois? C'est tous des signes. Ils sont là. C'est juste qu'il faut connecter les dots ensemble. Puis, je pense- oui, Moi, j'ai été heureux d'entendre parler de Elon Musk avec Twitter, les traites bancaires pourraient passer par là. Ça, c'est un beau, bonne ouais, nouvelle. Twitter va aussi. Ben, dans le dernier appel, la semaine passée, je parlais aussi que Twitter a acquis une plateforme de trading. C'est ressorti cette semaine dans les nouvelles. Le fait de l'email, c'est eToro. Fait que c'est une Oui, plateforme de trading, de stock et de crypto. Il y a à peu près 2 semaines, j'ai aussi mentionné que Twitter a fait une demande d'acceptation pour devenir une plateforme de paiement dans les 50 États américains. Twitter a été dissous. Twitter devient X Corp. C'est pas encore officiel au nom de tout le monde, mais Twitter va devenir la plus grosse plateforme de paiement au monde. Ceux qui vont couvrir ça, il y a entre autres les I-Assets de Musk. Qui vont tous recommencer à payer un T4. Quand? Je ne peux pas vous dire. C'est la grosse question, le quand, mais je ne vois pas comment ça pourrait pas aller dans ce sens-là. Et l'avantage de ça aussi, c'est que ça va simplifier, d'après moi, la mise en place d'un portefeuille, là, contrairement à ce qu'on a en ce moment avec les secret keys. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des étapes qui se passent avant, là, comme le protocole 20, puis que ça Les devienne S&P vraiment 40. quantum, là. Bon, on en La parlait première des, aussi. Vas-y, la José, première tu des veux dire. choses, la première des choses qu'il faut qu'il arrive, c'est la réévaluation des métaux, là. C'est sûr que c'est le premier mot qu'il faut qu'il se passe. D'ailleurs, j'ai vu des choses passer aujourd'hui par rapport au silver, là. Ouais. Vous avez sûrement vu aussi ce qui s'est passé par rapport au Sovereign Gold Bond puis aux SGBG là, aussi. Là. En tout cas, c'est gros. Là. C'est Oui. relié à la Banque Léger. réserve indienne, puis c'est des grosses, grosses nouvelles. Red Hat a sorti d'autres choses cette semaine. Ça fait partie de mon actualité tantôt, là, mais c'est tous des signes. Là, puis Libor est rentré. Depuis que Libor est sorti, là, depuis le 30, ça paraît. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Là. Je serais intéressé de voir ce qui va se passer ce soir à partir d'11h aussi. À suivre. OK, on peut passer à la prochaine personne. C'est qui? C'est Mélissa. Ah, oui, ça. Bonjour! Bonjour. Mais non, ben j'ai pas de questions. J'ai un petit peu de retard dans les cryptos. Fait que c'est pour ça que je vais vous écouter ce soir. Puis si j'ai des questions, ben j'interviendrai. Mais à date, ça va. OK, parfait, ça. La prochaine personne, c'est 554698. C'est un beau numéro. Je ne sais pas si c'est le numéro qu'il faut que je prenne pour la loterie 649, là, mais je vais bien penser. Ça, je sais pas. En tout cas, c'est bon. Je suis taquine, mais si jamais vous Bonsoir. voulez renommer votre nom, c'est possible en haut à droite de renommer votre nom lorsque vous êtes sur Zoom. Vous mettez le nom que vous voulez, ça va? Si jamais, par défaut, vous avez, mettons, iPhone 5, iPhone 10 ou Galaxy 20, ben, vous pouvez renommer et mettre le nom que vous voulez. Si vous ne voulez pas mettre votre vrai nom, vous pouvez le modifier en haut à droite, mettre votre vrai nom aussi. Ça peut être plus facile pour vous nommer, pour poser vos questions. Ça va? Pas de commentaires, pas de questions. On passe au suivant à ce moment-là. Ça va? Merci À la suivante. beaucoup. La personne suivante, c'est Gagnon. Gagnon? Marie-Josée. Ce serait Marie-Josée, oui. Moins qu'il y ait un Gagnon, mais en principe, c'est Marie-Josée. Ouais, avant, c'était écrit Marie-Josée, il me semble. Oui. Moi, Gagnon, pour moi, ça réfère à Marie-Josée, là, mais plus qu'un Gagnon dans le monde. Qui va aller au suivant à ce moment-là. Ton micro, il est ouvert, là. C'est possible de parler. Il n'y a pas de problème. Des fois, c'est que les gens sont dans des endroits, des fois, où ils ne peuvent pas parler, ils se connectent, mais des fois, ils préfèrent pas lever le micro. Ça peut arriver. Des fois, ça peut être ça la raison aussi, là, pour qu'ils ne répondent pas.
Ça fait partie de la game, on ne peut pas le savoir. Fait que des fois, on vous donne un délai raisonnable, puis si euh, ils ne peuvent pas commenter, ben, on passe au suivant, mais au final, si jamais ils reconnectent et ils prennent la parole, ben, on va leur donner priorité, là. C'est bon. Fait que là, on peut peut-être passer à ton Intel, là, ou est-ce que tu as... Ouais, mais je vais faire l'annonce avant. Là, c'est ça, c'est confirmé. Je vais faire un post là-dessus tantôt. On te voit en personne, face to face. F2F, c'est ce que ça veut dire. C'est à Montréal. Ça se passe dimanche prochain à 14 heures. On a la possibilité entre 14 heures et 19 heures de se voir. On va essayer de se rencontrer le plus possible à 2 heures, mais s'il y en a qui travaillent, comme qui finissent à 2 heures, à 16 heures, puis veulent arriver un peu plus tard, vous êtes bienvenus aussi. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est important pour avoir le lieu exact, puis les coordonnées de l'endroit. Il faut venir me voir, m'écrire en privé. Fait que dans le message tantôt, je vais commenter dans le chat. Donc, vous allez cliquer directement sur l'image qui est moi, qui est un dragon blanc. Puis à partir de ce moment-là, vu que c'est moi dans le chat, vous allez voir à côté de mon nom, il y a ATL Admin. Il ne faut pas vous tromper, là. Vous allez être sûr que c'est moi. C'est vous qui faites l'action, donc on ne vient pas vers vous. Vous avez le contrôle sur votre action. À partir de ce moment-là, vous allez m'écrire que vous voulez venir à 14 heures, puis je vais vous référer les adresses. Je vais vérifier avec vous si c'est facile pour vous de vous rendre. Si vous avez besoin de covoiturage, peu importe. On va rendre ça le plus facile possible à partir de ce moment-là. Puis si vous avez un doute encore, ben, demandez-moi de faire une clip vocale. Vous m'entendez actuellement, vous entendez ma voix, vous savez c'est quoi le ton de ma voix. Avec une clip vocale, c'est facile de m'identifier aussi. Ça va? On va faire ça tantôt après l'appel. Je vais poster des trucs là-dessus en courant de soirée. Je vais enchaîner avec l'Intel. Puis c'est ça. François puis José, c'est des commentaires ou des ajouts. Je vais essayer de ne pas avoir un début trop élevé pour que vous puissiez vous insérer à tout moment dans les nouvelles que j'ai soulignées. Fait que à partir du 25 juin, il y a euh, une compagnie importante qui est importante dans le software, une compagnie géante qu'on appelle SAP. Elle utilise actuellement, dans le fond, le USDC, qui est le dollar US sur le Stellar, le stablecoin, pour tester des cross-border payments. C'est une des choses. Le Libor vers le SFOR, c'est fait depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Actuellement, on peut trouver 5 options potentielles. Là, juste de mémoire, c'est François qui l'avait mis, puis j'avais reposté. 5 options, c'est qu'actuellement, on peut faire face à une psy-opération pour couvrir les opérations russes militaires. On peut s'en aller aussi dans un scénario de Troisième Guerre mondiale avec l'OTAN, l'OTAN. On pourrait voir aussi que it's the real Putin is using Prigozhin to get rid of, j'aime bien que son nom, là, Shoigu, en tout cas Shoigu. Il y a ça aussi, ça c'est le troisième. Le quatrième, c'est Ouais, Shoigu, c'est le général ukrainien là, qui est je pense que c'est lui qui organise pas mal de choses dans l'armée ukrainienne. OK, ça c'est bon, je ne savais pas. Le quatrième, c'est It's a real wonder as actuality begun. Dans le fond, c'est le lien avec ce qui se passe avec l'opération de Wagner, un coup d'État potentiel. Euh, Puis l'autre, je la connais moins, celle-là, François, c'est derrière la scène, il y aurait des négociations pour le Curtain, Curtain, avant que tout escalade. Ça, c'est dans les 5 scénarios. J'ai aucune idée lequel va bouger là-dessus. Je vais revenir également sur la PBFT. On en a déjà parlé. Le PBFT, dans le fond, c'est un programme sur le Hyperledger. C'est le Practical Byzantine Fault Tolerance. C'est en lien avec les événements. Il peut rouler, lorsqu'on va cracher Internet à 46-50%, le système va fonctionner en arrière-plan suffisamment pour que les white hats puissent manipuler des choses. Mais ça va être assez pour faire cracher les bitcoins et l'Ethereum. Dans le fond, l'Hyperledger Foundation, qui est la Distributed Ledger Technology, elle a un projet qui s'appelle Salto. Puis c'est ça. Dans son protocole, eux autres, ils ont un consensus qui inclut le PBFT. C'est relié à ce projet-là sur le Hyperledger Foundation. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Après ça, il y a le Burrow. Ça relié à une image qui a été postée dans le courant de la semaine. C'est vraiment comme au centre, vous avez le Hyperledger.
Foundation. Puis là, vous avez tous ces projets-là qui sont comme alentour, dans un rond. Puis ils couvrent, dans le fond, qui expliquent un peu comment le PPFT pourrait arriver à travers tout l'emboîtage de ces différents projets-là, ça va lui parler de ça. Avec le Burroughs, lui, dans le fond, connais-moi, lui, c'est PTF, Consensus via Tendermint. Lui, c'est un single binary blockchain, donc un blockchain binaire. Il focus sur la rapidité, la simplicité, puis le développement ergonomique du système. La Hyperledger Fabric, on connaît, lui, il y a un asset de lui dans Quantum Stellar AI. Lui, c'est un consensus to scale. Dans le fond, c'est plus à propos de la vie privée. Il est utilisé pour fitter dans plusieurs types d'industries. On appelle ça en anglais un plug and play. Il favorise le développement d'applications avec un modèle architectural, pour que ce soit plus user-friendly. Également, le BESU, lui, est en lien avec le consensus POW, Proof of Work, puis le POA, qui est relié au IBFT, IBFT 2.0, l'EtherH et le CLIC. Lui, il est associé plus au domaine privé et public. Il est en association avec tout ce qui donne des permissions pour des use cases dans le réseau. De Indy, lui, c'est plus une librairie. Il permet, dans le fond, de tout relier les différentes composantes. Il est à propos aussi de j'ai la misère avec ce mot-là, moi. Interopérabilité. Ça, dans le fond, c'est la capacité à échanger du data. Dépendamment, dans le fond, du data, il y a différentes manières de le faire dans l'échange, dans le format. Puis lui, dans le fond, il s'assure que le format soit similaire dans les protocoles pour faciliter la chose. Il y a AROA aussi. Lui, c'est un module distribué de la blockchain. C'est une plateforme unique qui permet, dans le fond, un consensus pour avoir des services, demander des services à travers un algorithme. Puis, dans le fond, il est basé sur une multisignature dans le support. Signature. C'est fini. Ouais, c'est fini pour ça, je crois. Ouais, ok, c'est fini pour ça. Bon. Après ça, il y a un truc qui est passé sur Ripple Lab au niveau du buyback. C'était avec Brian Gallinas, c'est José qui m'a envoyé, je l'ai reposté. Et Ripple Labs to buy back 10 billion, donc 10 milliards de XRP from Security in Supply. Donc, il se prépare à retirer 10 millions, à racheter 10 milliards d'unités pour le retirer de la circulation. La motivation derrière ça, pourquoi ils font ça? C'est pour, dans le fond, rehausser, dans le fond, l'utilité et la valeur du XRP. En diminuant la quantité en circulation, ils sont capables d'avoir un meilleur contrôle sur le token selon ce qu'ils disent, puis de la stabilité du prix et sa liquidité. Puis ça va avoir un sentiment positif sur l'impact général. On sait, vous puis moi, que c'est pas tout à fait ça. Là. Si c'est vers ça qu'ils vont, c'est parce qu'ils vont avoir besoin de XRP comme collatéral pour faire certains mouvements financiers. Exemple, c'est de la spéculation ce que je dis, mais mettons, vous avez des individus qui ont plein d'argent dans leur compte de banque, puis là, la flip est faite, puis là, il faut que l'argent qui est dans le compte de banque, l'individu, soit switché, mettons, de dollars US actuel ou canadien en USTN. Fait que là, ça prend de la valeur pour ça. Puis, à mon sens à moi, avec mon gros bon sens, les XRP ne peut pas valoir ce qu'ils vont en ce moment parce qu'il y a beaucoup de monde dans le monde. Il y a beaucoup de monde qui ont de l'argent, puis il y a une quantité maximum de XRP. Fait que lorsqu'ils vont utiliser les XRP en collatéral, ben, il faut que les XRP aient une certaine valeur. C'est pour ça que malgré ce qu'on dit dans les dernières semaines, que les XRP n'est peut-être pas l'élu comme la XRP Army le dit, il est quand même important parce qu'il va avoir une certaine valeur. Mais, comme je l'ai dit les semaines précédentes, on s'attend à ce que XRP meure. Il va perdre sa cause de la SEC, potentiellement, même s'il a techniquement gagné, parce que toutes les preuves qu'il a gagnées ont été détruites ou sont plus visibles, à part Emily qui l'a capté sur le fly. Et à partir de ce moment-là, il va crasher. Il y a des rats qui vont sortir du bateau, qui sont juste là pour le cash. Il va remonter après. Il va faire ce qu'il a à faire, puis après ça, on verra ce qui va lui arriver. À vous de faire votre opinion là-dessus aussi. Fait que l'autre chose aussi qui est sortie récemment dans un post, c'est que
il y a un basket qu'on appelle le QNC qui vont être évalués prioritairement. Le Zimbabwe, le Zim, le Iranien Rial, l'Iraqi Dinar, IQD, Vietnamien Dong et le Russian Ruble. Fait que, actuellement, ce qu'on voit, quand on est passé justement du LIBOR au SFOR, on a parlé environ 2-3 semaines, ça permet ça. So, en anglais, ils disent We will see soon it will effective value over the next week. Pour les prochaines années, les prochaines semaines. On ne sait pas. Moi, je vais guesser, j'aime ça guesser là, donc vous connaissez un peu là-dessus. Là. Fait que, mettons notre formation, Charlie, actuellement, que François et José font actuellement, se termine comme par hasard le 8 juillet. Puis comme par hasard, après, à partir du 8 juillet, la prochaine formation ne recommence pas avant le 29 juillet. Donc environ 2 semaines. Comme par hasard, le 17 juillet là-dedans, le 15, juste demain. Je trouve ça intéressant à mentionner. Je pourrais tirer vos propres conclusions, mais je trouve ça vraiment intéressant comme hasard. Je vous rappelle aussi, c'est un post que j'ai reposté récemment cette semaine. C'est pas nouveau, mais le 10-21, donc le 21 octobre 2022, le CPIA, je vous rappelle son importance, c'est en lien avec la réévaluation. Ça a commencé le 6 septembre 2022. J'ai une mémoire de date et de chiffre, je ne peux pas vous dire pourquoi. J'ai lu ça, puis je m'en rappelle. Je suis prêt à mettre ma main dans le feu pour cette date-là. En lien avec Bretton Woods 3, ça s'est fait undercover par le gouvernement. Il y a, par contre, le 21 du 10 2022, le CPIA, c'est Stellar Protocol Initiative Audit, en lien avec NoHammer, avec la Atom, qui est la database d'ordinateurs quantiques IBM. Il y a 195 pays qui ont signé pour le Stellar. 195, c'est pas loin de tout le monde. Okay? Puis en lien avec les USTN. USTN, c'est le US Treasury Note. Donc, on parle de ça. Donc, ça, c'est des choses quand même concrètes qui ont avancé en arrière-plan. Fait que ça, on parle maintenant en lien avec le basket que je vous ai parlé, les checklists before de RV, avant que le RV commence, la réévaluation. Ça prend que tous les métaux, les matières premières doivent être comptabilisés sur le Stellar. Pas celui qui s'appelle, sur le Stellar. Les CBDC sont importants parce qu'ils vont justement flusher l'argent de manière automatique par une intelligence artificielle. Parce que ce qui est fun avec les CBDC, c'est lorsque vous les setez une fois, ils répètent l'action plusieurs fois. Donc, par exemple, vous avez un UBI, okay? Un Universal Basic Income. Là, vous voyez envoyer, je ne sais pas moi, les nombres sont fictifs, à 8 milliards d'individus sur la planète, de l'argent récurrent tous les mois parce qu'ils ont, je ne sais pas moi, ils ont été volés de leur hypothèque, certificat de naissance avec le UCC, ça a été bafoué. Donc là, ils veulent vous envoyer une quantité d'argent régulière à tous les mois. Ils ne vont pas faire 8 milliards d'individus à tous les mois. Là. Ils s'en sortiront pas. Là. On s'entend que la fin du mois va arriver et ils n'auront pas fait tout le monde. Au final, les CBDC se permettent de faire une action une fois et de la répéter dans le temps. Donc, ça permet de faire plusieurs transactions. Je vous rappelle que Stellar, c'est plus d'1 million de transactions par seconde. Ça peut déplacer les valeurs que vous voulez à peu de frais. Fait que vous déplacez 1000 $, 1 million, 1 milliard sur Stellar, ça a peu de frais, puis c'est entre 3 à 7 secondes. C'est là que ça va se passer. Puis les contrats intelligents, ils utilisent le CBDC, Central Bank Digital Currency. C'est un jargon pour le commun des mortels pour les sécuriser, les newbies, monsieur, madame, tout le monde. Mais on sait que ceux qui sont derrière ça, ce sont les white hats. Ce n'est pas l'agenda 2030. Ils vont utiliser pour ça le Stellar Soroban. Il y a un appel important là-dessus demain soir. Et que ici, j'ai de mémoire, c'est 9h, heure de l'Est. Je vais tenter d'être sur l'appel pour le résumer, sinon je vais l'écouter en différé, c'est sûr. Parce que le Soroban, oui. Ça ne peut pas être demain soir parce que c'est fermé. Il me semble que c'est Tuesday, j'ai vu. Je vais revérifier, mais en tout cas, il y a un appel qui s'en vient là-dessus cette semaine, à moins que ce soit jeudi. Mais ce Soroban est important parce qu'il a été choisi pour les smart contracts au détriment de l'Ethereum et du Solana. On sait ce qui va arriver avec l'Ethereum. On sait ce que Solana est arrivé récemment. Sur Coinbase, le Solana a été barré. Il n'est plus tradable. Ça va? Ceux qui n'ont pas sorti le Solana à temps, il s'est figé là, ça bouge plus. Bon, la liste de contrôles, je vous parlais, pour arriver au checklist pour le RV. On continue là-dedans. C'est toutes les banques dans le monde sont CPIA compliant. Donc, Stellar, Protocol, Audit, compliant. Ça veut dire qu'ils se sont conformés à ça. Tous les actifs GESARA doivent être enregistrés, minés sur le Stellar Blockchain. J'insiste encore, Stellar Blockchain.
toutes les compagnies blockchain, ah oui, toutes les compagnies, toutes leurs blockchains avec leur native token, exemple Ripple, XRP, la compagnie c'est Ripple, le native token c'est XRP par exemple, ou Stellar Lumen, ben, c'est l'XLM, ce genre de trucs-là, ils vont être tous wrappés. Wrappé, ça veut dire, bon, je vous donne un exemple, le XRP, on en a déjà parlé, il peut être wrappé. Un exemple de wrapping concret pour le commun des mortels, c'est mettons que vous allez BitBuy ou MoneyGram, vous achetez du XLM. Là, vous décidez, par exemple, d'acheter du XRP avec XLM sur fchain.io, sur Lobster. Puis là, vous dites, ben là, moi, je sais pas pour différentes raisons, je vais acheter avec mon XRP d'autres assets, un peu comme sur Stellar, sur le XRPL, le XRP Ledger. Donc là, vous partez de votre Stellar, le XRP sur Lobster, sur Stellar Chain est wrappé. C'est pour ça qu'il n'y a pas plusieurs XRP. Il y en a juste un, c'est juste que quand il est sur Stellar pour être connecté, il doit être wrappé. Une fois que vous sortez de, mettons, je sais pas, mon Lobster, vous l'envoyez sur votre Ledger ou sur XRP, Xum Wallet, mais là, il est déwrappé. Il revient un XRP comme il serait sur Binance ou sur n'importe quelle autre plateforme d'échange où vous pouvez l'acheter. Lorsque vous le ramenez sur Lobster, il est wrappé à nouveau. C'est juste ça. OK? C'est pas technique plus que ça, mais c'est ce que je comprends. Toutes les blockchains non ISO aussi et leurs jetons natifs vont être wrappés. Ça veut dire qu'ils s'en vont tous sur le Stellar. 95%, Bert Gagnon s'est déjà dit, c'est pas moi, 95% de la crypto va planter. Parce que si vous regardez le CoinMarketCap actuellement, vrai, un haut pourcentage des tokens découle tout de l'Ethereum et du Bitcoin, d'une manière ou d'une autre. Comme je vous donne un exemple, le Dogecoin s'appuie actuellement sur le blockchain du Bitcoin. Dans le temps, l'Afreum, qui est rendu Afreum.com, on en a déjà parlé, il s'occupe de tout l'écosystème de l'Afrique, c'est un token assez majeur. Si vous regardez dans votre application Labster, il est dans vos featured ou euh, il y en a un petit plus, là, il est Ouais, je pense que Cannes, il y a un petit problème. Est-ce que vous m'entendez, José? ouais, OK, je vais essayer. OK, François est de retour, fait qu'on va pas rien manquer. On collera les deux bouts, on fera deux vidéos. Ouais, c'est ça. Euh, on va finir par l'avoir. Je vous le dis, on est persistant, on va l'avoir. Fait que, c'est ça. Fait qu'actuellement, il inclut un pen test. Dans le fond, c'est un test de pénétration qu'ils font. Parce qu'il y a des mauvais acteurs, puis ils sont en train d'évaluer, dans le fond, par les mauvais acteurs, ils évaluent les points faibles. Fait qu'ils utilisent les badass, les casariens, appelés des coups, les hackers, pour faire un test de pénétration, pour regarder comment s'assurer qu'il y ait le moins de faiblesses possible, puis toutes les combler. On est là-dedans actuellement. Après tout ça, le Stellar doit prendre son tour et attendre. Fait que le Stellar doit être prêt, première étape. Je vous rappelle que la série d'assets qu'on a eu à ICO, il y a un lien, si on le regarde. Depuis mai jusqu'à juin, il y a une série d'assets qui sortent. Des fois, je suis en auto puis je manque l'ICO parce que j'ai été une heure au volant. C'est pour vous dire comment ça va vite. On l'a vu avec Red Hat, on a un exemple, Vatican Bank, des choses comme ça. Mais une fois que le Stellar est prêt, après ça, ça prend un scénario. Vous en avez quelques-uns, vous avez déjà entendu ça, là. On répète, mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on fait le pont avec tout. Le scénario de la Troisième Guerre mondiale, l'éruption solaire, la royauté royale, le UK Royal, donc la fameuse roi, là, on croit qu'il est un roi. Le projet Odin, l'arrêt des médias sociaux, social media blackout, crash boursier qui est déjà amorcé, il finit plus, mais il va finir par finir. Les barrages, on parle de tous les barrages, dont les Three Gorge Dam, que tout le monde connaît pas mal en Chine. Le trucage des élections avec toutes les histoires de Robertson Case, puis notre ami aussi Dunham pour d'autres choses. Là. La Cour suprême, ça c'est Dunham. L'ordinateur porteur de Hunter Biden et la déclassification, entre autres avec Twitter. Donc, ça va permettre tout ça de finaliser certaines arrestations. On parle de où? On parle dans les banques, bien sûr, parce que c'est là qu'il faut sécuriser, parce que lorsqu'il y aura des transferts de richesse ORV, il faut que ça soit sécurisé, pas qu'il y ait de mauvais acteurs. La SDF aussi.
La Stellar Development Foundation a été infectée de Black Hat. Il faut faire du ménage là-dedans aussi. Je poursuis. Binance est en train d'intégrer, dans le fond, le Bitcoin Lightning Network. Ils font une mise à jour. Je ne crois pas trop vraiment, mais ils le font. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ça fait partie de. En tout cas, pour vous dire, c'est que quand on parle de mise à jour d'Ethereum Pathfinder, c'est dans le Stellar. Le Bitcoin Lightning, ça pourrait être dans le Stellar ou dans l'XRP. Moi, je me suis toujours appelé à l'époque, quand j'étais dans l'XRP Army, je suivais beaucoup Extrava des Bearable Guy. Et je me suis toujours rappelé de la photo d'Elon Musk lui-même qui avait tweeté, puis il mettait en paire le XRP et le Bitcoin. En regardant la valeur du OK, on va finir par l'avoir. Juillet le 8, il y a un Q pause qui réfère au 33,55. Q Research, time has come to Oh, shit. On t'entend plus, Carl. le son. Je suis toujours. Et bon, Bon, qui est encore là? François? Oui, moi je suis là. T'es là, OK. Hey, je te dis que ça virevolte dans tous les sens. Là, ouais, je dis, t'avais recommencé à enregistrer, toi aussi? là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ils ont arrêté ma vidéo, je ne peux même pas l'arrêter, OK? Fait que, OK. pas possible, là. On la respecte ceux qui sont là, je vais continuer. Je pourrai bien, c'est très spontané ce que je fais, je ne pourrai jamais refaire 100% ce que je viens de faire là, mais je m'engage après ça à refaire quelque chose personnellement sur Telegram, puis le poster. Ça va comme compenser pour les lags qu'on a ce soir. Fait que le 10 juillet, c'est Nikola Tesla Birthday. Donc, il y a eu un gros fond là-dessus aussi. Je vous rappelle, c'est Nikola Tesla. Il est important. Ça serait techniquement l'inventeur du medbed. Démarrer ma vidéo, c'est génial. Bon. Le 12 juillet, il y a la bataille of Boyne. J'ai aucune idée comment prononcer ça, mais ce qui est intéressant de cette bataille-là, c'est qu'elle fait référence à une image de M. Cour qu'on a vu souvent avec une bataille importante dans le passé avec des chevaliers. Et on la surnomme le Men's Day. Le 15 juillet, il y a un guideline to monitor and secure the new economy, donc un guide pour monitorer et sécuriser la nouvelle économie. À partir de ce point-là, on va être sous le Gold Standard Protocol. Ça veut dire que la SEC va être analysée. Dark, parenthèse 10, has been done. On sait que la SEC est actuellement un clown show. Elle a été exposée récemment comme étant pas, faisant pas sa job, étant corrompue. C'est ça le but du show actuellement, pour forcer une régulation, entre autres, qui est nécessaire. C'est ça qui va faire planter les cryptos. On a vu la résignation de certains Gary Gensler. Gary Gensler, c'est le chairman de la SEC. Et le 16 juillet, on parle de John Crash Day. Lobster est en train de s'upgrader aussi. Mais de ce que j'ai lu des posts, c'est que ça veut dire qu'ils sont en train de nous amener vers Red Hat. Parce que Red Hat, on a besoin d'eux. Puis là, Lobster est en train d'upgrader pour nous amener quelque part. Puis, ça va nous amener éventuellement vers un social media bridge qui est Telegram. Ça, je vais le passer. Les lags qu'on a eus, ça ne sert à rien d'en parler là. Oui, l'autre qui est notable, c'est que FTX a récupéré 7 milliards de dollars. FTX, je vous rappelle que c'est avec un certain Sam quelque chose. Là. Lui, dans le fond. Bankman. Ouais, Bankman. Lui, dans le fond, sa compagnie avait détourné 60 millions de Bitcoin à un certain moment, puis il y a des gens qui avaient mis de l'argent en compagnie pour 6,4 milliards qui avaient été perdus.
Mais là, ils l'ont retrouvé. Fait que la récupération couvre le déficit. Pas encore beaucoup de détails là-dessus, mais c'est intéressant. Parce qu'on voit que l'argent est récupéré, puis les gens finalement perdront pas. C'est très typiquement White Hats comme comportement. ShakePay aussi, c'est François qui a trouvé l'info, je l'ai reposté. Il y a des complications actuellement pour retirer les Ethereum à partir du 1er juillet. Ça devient plus compliqué pour l'Ethereum, en gros, en résumé. La Suisse est en train de tester aussi sa monnaie digitale. C'est le président de la Swiss Bank qui en a parlé. Il se prépare à émettre bientôt une monnaie numérique de banque centrale, CBDC, pour le paiement de gros sur 6 digital exchange, donc sur 6 échangeurs assez gros. Il regarde aussi le fournisseur d'infrastructures de marché de la finance suisse. Le CBDC, ça pourrait être une expérience expérimentale conçue pour être utilisée pour les grandes institutions financières. Ça fait partie d'un programme pilote. Mais selon Jordan, qui est un peu plus sa fonction à cet endroit-là, mais lui, il est important. CEO, il a un rôle important, du moins, puis lui, ce qu'il dit, c'est pas juste une expérience à 100%. Il dit que dans le fond, l'expérience est conduite actuellement avec de l'argent réel qui équivaut aux réserves bancaires. C'est important. Puis le but, c'est de tester des transactions réelles avec des acteurs du marché. Fait qu'il y a actuellement 18 pays qui mènent actuellement des projets pilotes similaires avec les CBDCs. Fait que ça, c'est les tests qu'on parlait tantôt là, dans les phases avant d'aller au rendez-vous. Là. À partir de ça, on est là-dedans. Fait que le chef du FMI, Kristalina Georgieva, elle parle de travail sur une plateforme mondiale pour rendre les CBDC lancés par les gouvernements du monde entier plus interopérables. Donc, c'est l'échange de data. Le souci actuellement dans le monde, on l'a vu avec UNETAT la semaine passée, c'est pas un souci d'argent, c'est un souci de transfert de data ou de maintien des data, puis que ça soit transparent, puis que ça suive la game. Parce que si tout le monde s'envoie d'argent puis que la data ne suit pas, ça ne sera pas traçable. Il faut que ça soit traçable et transparent. C'est très important. Puis ça, il y a beaucoup de tests qui sont conduits. Fait que l'IMF, le Fonds monétaire international, parle d'une monnaie numérique unique mondiale qui semble être mise en place. Là-dessus, ça va faire peur à ceux qui n'ont pas la nuance, parce que le New World Order parlait de ça, d'une monnaie unique. Puis le côté digital pour nous contrôler. Fait que ça, quelqu'un qui ne voit pas les nuances avec le FMI, si on ne sait pas que le FMI, le Fonds monétaire international, a été contrôlé par le White Hat en 2019, puis il y a des preuves de ça, Nick en a parlé, puis on voit une monnaie unique mondiale, on peut avoir peur. Cependant, on sait que c'est le Stellar. C'est le Stellar, puis le Stellar, il y a un DEX, puis c'est transparent, puis c'est voulu. Le phénomène d'inversion de la cabale, pour nous tromper, a toujours été mis en place. Rappelez-vous de ça, c'est super important. Christine Lagarde, elle parle de changement climatique, ça m'a fait rire un peu. Mais c'est intéressant l'analogie qui a été faite dans le QSI, c'est que le changement climatique, ça égale, en fait, ça affecte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? M'entendre. Oui. OK. Il y a au moins Guy qui m'entend, c'est bon. C'est-tu d'autres qui m'entendent? Moi aussi, je t'entends. OK, il y a José, bon, c'est pas pire, c'est bon. On continue. 2 sur 3, c'est bon. Il y a Ben, qui est le gars de la Russie, que vous avez vu passer récemment, qui chantait une chanson sur QSI. Lui, ce qu'il a dit, c'est que le coût de l'énergie est en train d'augmenter, partie du scénario. Les dettes et les pertes européennes augmentent et la probabilité de défaut de paiement augmente. C'est voulu. Donc, ce qu'on constate actuellement, c'est que les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et la Turquie, avec l'ASCO, donc c'est la Shanghai Cooperative Organization, donc ça vient de la Chine, ils sont en train vraiment de très, très faire mal au coût énergétique européen. Il y a également à noter que le projet Seraphim, il a posté quelque chose. Actuellement, le UK, donc ça c'est le United Kingdom, le crypto bill, donc qui est à propos de la régulation des cryptos, a été signé. Il y a également tout ce qui est la régulation crypto en fonction européenne, qu'on appelle le MiCA, commence à rentrer en force aussi, à partir du 29 juin 2023. Juste une journée avant le Libor au SOFR.
C'est assez notable. Ça converge pas mal, puis l'entrée de la Federal Reserve le 1er juillet. Il y a également des vidéos promotionnelles que vous pouvez trouver actuellement de Red Hat sur YouTube. J'en ai posté quelques-uns, mais si vous faites Red Hat sur YouTube, vous allez pouvoir voir des vidéos. Ça commence à sortir grand public. L'autre chose que je vais vous dire, ça va, je pense intéresser les gens là-dessus, c'est le EFTPS. Ce que ça veut dire comme acronyme, c'est Electronic Federal Tax Payment System. En fait, peut-être pas finalement. En fait, c'est une plateforme en ligne qui permet, dans le fond, à partir du US Department of Treasury, de payer les taxes personnelles et d'entreprise. Mais je pense pas que ça va servir à ça au final. En apparence, en surface, c'est ça la raison d'être. Mais d'après moi, c'est parce qu'ils peuvent aussi, ça peut aller dans l'autre sens pour envoyer de l'argent à des gens. On a Biden qui a été impeaché, j'ai pas beaucoup de détails là-dessus. Il y a eu également des cyberattaques qui ont été lancées contre le gouvernement français. Ils ont parlé de l'élimination de l'IRS. Ça, c'est l'équivalent de Revenu Canada au Canada. C'est Internal Revenue Services. J'en ai parlé au début de l'appel avec les questions de Régent. Ils en ont parlé à Fox News, que ça allait être éliminé. C'est mainstream, ça. N'importe qui ne croit pas ou il fait écouter une vidéo, c'est Fox. Je n'ai pas la capacité de vidéo truquer Fox. Je n'ai pas cette capacité-là au niveau technique. L'autre, il y a Crypto SAT. C'est associé à DFNS Lab. C'est une division de recherche de portefeuille Web3. Eux, dans le fond, ils font des tests actuellement qu'on appelle Space Wallet. Ça fait penser, entre autres, à Astro Wallet de mon côté. Ou... Ouais, moi aussi, ça m'a fait penser à ça. Puis en plus, ils sont fermés en réparation, comme, tu sais. Un peu comme, Oui. un peu comme les IA7, là. XLM.org, c'est aussi fermé. Ils sont tous en train de faire des updates puis se préparer, je pense. Moi aussi, c'est comme si c'est une méga promotion. On a acheté des tokens. Il y a une salle drop après. Puis là, d'un coup, on n'en entend plus parler silence radio. Tout ce qui est silence radio, un peu comme je vous ai dit, c'est pas justement c'est à surveiller. Comme tu sais, les tokens l'Astronaut Foundation, on n'entend pas beaucoup parler, là, mais ils sont pas mal sur le radar. Sous le radar, mais ils vont bientôt être sur le radar, c'est ce que je veux dire. Fait que, dans le fond, le Space Wallet, ce que ça veut dire, c'est un satellite qui se situe en orbite terrestre basse. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est totalement inaccessible aux pirates informatiques. Ou du moins, ça coûterait très cher pour pirater. La plupart des pirates n'ont pas les moyens financiers pour faire ça. Ils ont des gadgets, des engins qui permettent de voir venir l'approche des satellites d'avance. Assez technologique. C'est dur à hacker. Ça rend quasiment inviolable. Il y a des transactions qui sont effectuées avec l'aide de FROS. FROS, c'est Flexible Ground Optimized. Là, j'ai de la misère avec l'autre nom, CLES, qui est mon écriture à moi pourtant. Threshold. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans le fond, c'est que c'est compatible avec le PTC, mais qui prévoit être pris en charge par d'autres choses dans l'avenir. Je me demande bien c'est quoi. Ça se passe, vous savez sûrement qu'est-ce que je veux dire. Le 26 juin, il y a un entretien avec Clarisse Eugène, cofondatrice PDG de DFNS. On parlait tantôt, là. L'objectif, dans le fond, derrière l'organisation DFNS, c'est de combler le fossé entre le fiat et la crypto, donc l'argent papier, qu'on va réévaluer bientôt, tout en supprimant les vulnérabilités et les risques liés aux clés. Je ne sais pas préciser vraiment c'est quoi, mais d'après moi, il parle des clés secrètes. C'est évolutif. Le Trésor actuellement peut permettre la création de millions de portefeuilles sans manquer d'assurer la vitesse élevée et la baisse des coûts. C'est quand même pas rien, ça. C'est quand même pas rien. Oui, Après c'est ça, il parle- capoté, c'est capoté, mais je pense aussi qu'il y avait un morceau de ça qui était la bio-reconnaissance, justement pour faire sauter toutes les secret keys, là. C'est qu'ils sont vraiment, ils ont un morceau de leur, euh, de leur plan qui est d'embarquer beaucoup de bio-identification. Ouais, tu vois juste, José, ça s'en vient, tu vois, comme tu vois, WebHub, justement, qui est relié à ce projet-là. C'est exactement ce que José vient de dire je trouve que c'est simple, je vais y aller, mais retenez ce qu'elle vient de dire, c'est super bon. En gros, c'est la même open source WebHub que Apple, Yubico et Google. Puis justement, c'est ça, ce qui est à propos de l'authentification biométrique, comme je vous ai parlé.
Fait que dans le fond, ils veulent garantir que toutes les données soient cryptées perso sur votre appareil. Justement, l'enjeu de tout ça, c'est justement de s'appuyer sur la biométrie. C'est exactement ça. C'est ça qui va crypter votre téléphone. Après ça, il y a Red Hat. Red Hat SSO. Ils s'en vont aussi sur le biométrique, les autres aussi. Puis, and soon to be safeguarded by Space Force. Bientôt protégé par Space Force. C'est également à peu près sûr que c'est ainsi qu'ils vont utiliser pour l'abstraction de comptes ETH afin de débloquer des portefeuilles ETH. Il y a le Nicaragua qui a joint le BRICS. Le 30 juin, je ne suis pas sûr. Mais en fait, ce qui s'est passé le 30 juin pour aller côté ça un peu plus, c'est que la Russie et la Chine se sont rapprochés, s'engagent à construire ensemble des choses qui vont permettre un monde multipolaire, puis qui va être plus efficace pour tout le monde dans un forum de réflexion. Okay? J'ai vraiment fait côté ça pas mal. En gros, ça vise à améliorer leurs relations politiques, économiques et sociales. Développer une vision du monde plus fluide pour que tout fonctionne mieux. Ça s'est passé le 30 juin, après le Liban au SOFR. On a également des confirmations, ça c'est vraiment important, ce qui s'en vient, c'est le SGBG 1.0 versus SGBG 2.0. C'est tight, ça veut dire que c'est relié à Swiss Custody du Sovereign Gold Bond, puis à la Banque indienne de réserve, la Reserve Bank of India. On rappelle qu'Elon Musk est un partenaire de la Stellar Russia. Puis eux autres, ensemble, ce qu'ils veulent créer, je vais le lire tranquillement en anglais, je vais le traduire s'il faut, to create an alternative platform, pour créer une plateforme alternative, to Lobster, une plateforme alternative à Lobster, easier to use, plus facile à utiliser, crypto to debit, withdraw, available, donc de la crypto pour débit et retrait. No more blacklist, plus de liste, donc des scam token assets. Ban or limitation. Fait en développant le SGBG token sur le Stellar blockchain, donc sur la blockchain du Stellar, we can solve this issue by providing a secure, transparent and efficient platform to connect investors with. Ok, je vais traduire un peu. En fait, je vais traduire directement, simultanément. OK, nous pouvons, avec ça, résoudre d'une manière sécuritaire et transparente, efficace, efficiente, sur une plateforme pour les investisseurs d'avoir accès facilement à de l'or physique relié à l'Inde. Ça va attirer plus d'investisseurs. Et ça, c'est basé sur le SGBG. Et comme par hasard, il y a un groupe fonds récemment là-dessus et la valeur a popé depuis 1-2 journées, à peu près, dans le courant de la semaine, en fonction de cette nouvelle. Décomposition du message de Ben. Ben, c'est le gars qui est souvent interviewé par Émilie par rapport à la Stellar Russia. Plus facile à utiliser, OK, ouais. Retrait de crypto à un débit disponible. Il y a un nouvel échange de portefeuille plus un wallet. Avec de meilleures capacités d'off-ramping et on-chain, cross-border payment capability. Plus de blacklist, plus de ban, plus de limitation. Ça revient un peu à ce que j'ai dit tantôt, je me répète. J'ai juste une question, moi, Vas-y. par rapport au SGBG, là. Ouais. Il y a déjà eu un ICO là-dessus, mais est-ce que ça a été annoncé cette semaine qu'il y en aura un deuxième? Bonne question. Parce que dans le fond, je crois qu'elle a fait un poll pour savoir si les gens seraient intéressés à le refaire. Puis ça avait pas mal rentré au poste, là. Fait que je pense que ça va être dans les prochaines semaines qu'il va y avoir un nouveau SGBG en ICO. Possible, ça ferait du sens. Mais tu vois, moi aussi, François, c'est que le François, SGB. Ouais, François, es-tu là? je Oui, sais pas. ça ressemble à ce que tu dis, José, ma compréhension. OK. Excuse-moi, je Je pense pensais que. qu'il va sûrement y avoir un autre ICO. OK. Mais rappelez-vous aussi, c'est que le SGBG, il y a 2 versions. Il y a 2 assets. Il y en a un, je pense qu'ils Il y sont a un différents. et deux. Oui. Il y en a un, ben moi j'ai 2 wallets. Il y en a un qui a eu pas de groupe fonds qu'on a pu acheter à l'époque, qui avait fait une relation avec ça, puis le Sovereign Gold Bond. Puis là,
j'ai pas vérifié parce qu'ils sont dans deux wallets différents. J'ai pas matché. C'est le même, mais je crois que c'est deux différents. Puis d'après moi, quand il parle de SGBG, c'est celui du groupe fond, le 2.0, c'est celui du groupe fond qu'on a eu récemment. Je pense que c'est deux différents, mais ils semblent les deux bons, de ce que je comprends avec le pause, parce qu'ils prennent le temps de préciser 1.0 puis 2.0. Je l'ai l'information. J'ai vérifié les domaines et c'est pas du tout les mêmes domaines. Il y en a un, Non, c'est pas la. le dernier, c'était stellarprojectsrussia.com et OK? le plus ancien qui date de juin 2022, Mhm. c'est projectaurora.me. Je pense que c'est une affaire de hackage, là, il a fallu qu'ils changent de nom, puis tu sais, il a fallu qu'ils refassent un autre. Il me semble qu'ils nous ont fait, ils ont fait ça avec Project One aussi, de nous faire changer d'asset, là. Mais C'est moi, un j'ai peu. pas Mais switché. je J'ai pas pense pas, switché. moi, parce que j'ai Non les plus, je pense assets pas. dans les deux cas. Moi aussi. J'ai essayé dans Fait les que, deux cas, puis j'ai pas eu d'appel à faire des switches. Normalement, ils nous demandent de les renvoyer à une telle place ouais, pour les burner, puis normalement, ils nous envoient d'autres quantités dans le pending, mais c'est pas arrivé, ça. mais j'ai Ah, lu mais les j'en ai pas, commentaires moi, de la comme ce que première. tu dis, José, mais moi, j'ai encore mes assets pour les deux. Fait que je pense pas que ça soit arrivé. C'est Ouais, très possible, parce que moi, j'en ai pas de la première. mais le premier a moins monté que le deuxième. Fait que moi, j'ai profité de cette annonce-là pour augmenter mes parts dans le premier parce que les gens ont un peu oublié, fait qu'il était pas cher, là, mettons. Mais le deuxième est pas mal plus cher. Mais il reste très accessible, là, mais il est plus cher que le premier, c'est ce que je veux dire. Oui, je poserai peut-être l'autre, mais en même temps, tu sais, j'ai pas de certitude que le premier. Tu le c'est- mettras, François, si tu peux, Je vais mettre l'asset. les deux. Je vais mettre les deux, comme ça, tu sais, vous aurez Ouais, la c'est ça, chance de faire vos recherches, de faire votre choix si ça vous parle, vous pouvez en c'est une acheter, bonne mais, idée. Mm. mais je peux pas vous garantir que le premier est meilleur que le deuxième ou qu'il va. Sky Mouna en premier, ça, à ce point-là, je peux jamais vous le garantir. Mais je peux vous garantir que j'en ai, puis j'ai doublé ma quantité de mon côté personnellement. Ça, je peux vous garantir ça. Euh, Fait que moi, quand je lis les posts que je suis redondant, j'ai parlé, moi, ça me dit Lumendex dans ma tête. Ça me dit Lumendex, ça me dit un reset du DEX qui s'en vient dans les prochaines semaines. Pas prochains mois, prochaines semaines. Moi, c'est ce que j'ai lu cette semaine. Ça me dit qu'ils vont bientôt cleaner, là. Cleaner, ça veut dire laisser l'Upstore de même, d'après moi, puis on va tout switcher avec le cheesecake dans Lumendex au bon moment. Il manque l'application téléphone, d'après moi, et plus près qu'on pense, ils peuvent juste pas l'annoncer. Parce que ça durait trop nos couleurs, puis ça durait trop ce qu'on est rentré dans le plan, puis ils peuvent pas. Fait qu'en ce moment, on patauge dans l'Upstore. Mais moi, quand je lis, mot pour mot, je vais vous relire, là. No more. OK, non, je vais lire ici. Je vais lire deux bouts. Je vais les connecter. C'est pas 100% la même chose. OK. We can solve this issue by providing secure. Non, c'est pas ça. OK. Là, on parle de Elon Musk qui est la Stellar Mission. Je lis tranquillement en anglais. Sinon, je vais vérifier que la traduction simultanée. To create an alternative platform to Lobster. Easier to use. Crypto to debit withdraw available. No more blacklist ban on limitation. Maintenant, maintenant. Ben de la Russie. No more blacklist ban limitation. Vocabulaire similaire, donc c'est normal. La Stellar Russie et moi sont là. Lobster and Stellar expire. Server will be reset in a few, finalement, in few months. Je pense une semaine, mais c'est few months, et non semaines, non weeks. And before the Stellar domain are revealed to the world. Donc, avant que tout ça soit révélé au monde, ils vont expandre leur partnership avec les Sovereign Funds. Ils vont aussi conduire une meilleure collaboration avec différentes compagnies. Nick a parlé justement de la connexion entre SGB avec ça et SICC. Je ne sais pas si José, François, vous savez c'est quoi SICC? Moi, je ne le savais pas. Pense pas. Non plus, j'ai malheureusement pas l'info, là. Non, Mais je sais pas. c'est Nick Ragone qui en aurait parlé, mais je n'ai pas eu le temps de retourner dans les appels précédents et de vraiment faire une recherche pour ce mot-là. Je n'ai pas plus de détails, malheureusement. J'essaie de je lis ça rapidement. Oui, Ben, je suis pour ça avec le truc de Ben, je suis toujours sur Ben, je suis toujours sur Ben. Je comprends, c'est important ça. Euh, Dans le fond, le but, c'est de fournir aussi une plateforme sécurisée, transparente et efficace pour connecter les investisseurs avec un accès facile aux ressources d'art indiennes physiques et symboliques. En utilisant Red Hat,
IBM Hyperledger, Yandex, Yandex DF et Rosatom via Overledger Platform. La Russie et l'Inde, dans le fond, sont en train de créer une application de tableau de bord pour les entreprises et les fonds souverains, non seulement pour symboliser et suivre leur or et éventuellement d'autres devises. Pas juste l'or, d'autres devises, d'autres métaux précieux si vous préférez. Ainsi, pour gérer leurs investissements de ce tableau de bord. Moi, la Russie, c'est vraiment clairement relié. Là, je reviens avec Red Hat Ansible Lightning. C'est un langage commercial traduisible afin que n'importe qui puisse gérer son entreprise sur la blockchain sans avoir à apprendre tout le codage, la frappe et la gestion des jetons. Fait que derrière ça, il y a le SGBG qu'on vient juste de parler, qui est à propos de ce fameux tableau de bord qu'on parle, qui va tout transformer. Ça va? On vient là-dessus. L'autre chose qui est importante aussi que j'ai capté dans un post rapide, c'est Harrington XRP Capital. Il est connecté au Stellar x5. Stellar x5, ça fait partie d'un gros ICO d'à peu près un an et demi. Il n'y a pas de groupe fonds à ce moment-là. Le groupe fonds n'existait pas encore chez QSI. C'est un asset qui fait partie, dans le fond, de la série des assets de Musk. Ce n'est pas forcément un asset, mais il y a le même principe. On en achète puis il donnait à tous les jours un paiement. Il est assez gros. Il est connecté à Harrington XRP Capital. Actuellement, c'est l'ordre de 1 XLM pour à peu près 10 unités. Il a déjà été très bas à 1 pour 50, mais il n'a jamais été au-dessus de ça comme ratio. C'est son meilleur ratio à vie. Moi, personnellement, j'y crois. Malgré son arrêt de paiement comme les assets, je le maintiens, je l'ai toujours. Je vous dirais sans mentionner exactement mon rush, je suis dans le top 100 à cette hauteur dans cet asset-là, puis j'y crois beaucoup. Fait que de lire ça, ça m'a fait sourire. Poly Network, on change de braquette un peu. Poly Network, Fusing, ils sont en train de perdre 600 millions. Ils ont perdu 600 millions. Ah, j'ai dit millions, milliards. J'ai écrit millions, mais je me pose la question, je ne me suis pas trompé, mais en tout cas, 600 millions en 2021. Ils ont récemment été hackés encore. Mais eux, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont vraiment imprimé plusieurs milliards de altcoins. On sait que les hackers, dans le fond, eux autres, ils minent beaucoup, en grosse quantité, les altcoins de tous ces assets-là sur différentes blockchains. Ce qui est sorti, c'est que le CEO CZ, Chapin Zhao, le CEO de Binance, il a dit, malgré tout ça, que malgré cette perte-là, puis ce hacking-là, que ça n'allait pas affecter, dans le fond, les utilisateurs de la plateforme. Parce que, dans le fond, ils ne supportent pas les dépôts des hackers sur le network. Mais de toute façon, by the way, nous, on sait que Binance ne supporte pas les Stellar tokens. Ils ne supportent pas. Mais ce qui est intéressant de Binance, c'est les USDC qui sont là-dessus, qui sont stockés. Puis lors du flush, avec les smart contracts, ça pourrait être un test intéressant pour le transfert des valeurs, pour les rewards du projet CLSL, le Colossal, entre autres, qui est des revenus résiduels sur les Smart City, et également le Line Project, qui émet des USDC. Mais comme j'ai parlé dans les appels précédents, c'est qu'ils ne vont pas flusher ça maintenant, parce que le réflexe des gens actuellement, ce serait de prendre cet argent et de le réinjecter dans le système. Ce qu'il ne faut pas faire. Fait qu'au bon moment, lorsque tout va être prêt, ils vont probablement faire ce flushing-là de rewards-là. Puis là, l'argent va rester dans le nouveau système quantique. Elle ne pourra pas être retirée caché out dans l'ancien système. C'est ce moment-là qu'il faut attendre. Puis, comme on dit, on n'a pas de date pour ça actuellement. On attend des événements. Je poursuis avec Red Hat Ansible Lightning. C'est un langage commercial, non? Je vais juste renverser la feuille. Je me répétais, j'ai pensé ça. Fait que là, il y aurait du bêta testing qui se ferait pour le WPN2 et le SEP40. Il y a eu dans les nouvelles de la semaine des indications comme quoi l'Ethereum Pathfinder, la fameuse mise à jour qui amènerait l'Ethereum dans le Stellar, s'en viendrait bientôt. Il y a des liens à cliquer sur le post que j'ai mis qui vous permettent de fouiller un peu plus là-dessus. Ce qui est intéressant par rapport à l'Ethereum, c'est que le fondateur Vitalik Buterin, il pense qu'actuellement, il y a 40 milliards d'Ethereum qui sont stackés, donc qui sont entreposés dans cet endroit-là, qui pourraient justement être volés. Puis on sait qu'actuellement, lorsqu'il y a des mises à jour, on en a parlé environ la semaine dernière ou la semaine passée,
qu'avec les mises à jour, il y avait à peu près 40% des gens qui peuvent retirer en partie ou complètement leur Ethereum. Puis qu'avec les protocoles de mise à jour récemment, j'ai pas le nom du protocole sous les yeux, là, mais en gros, ils sont capables de siphonner les fonds des Black Hats, qui sont propriétaires de Ethereum en grosse partie, et ils sont capables de le faire sans leur signature. Fait qu'ils sont capables de wrapper l'Ethereum, puis de l'amener probablement dans la Pathfinder, qu'on sait que c'est vers le Stellar à travers le Soroban. OK? En gros. Fait que c'est intéressant que le fondateur d'Ethereum lui-même, en passant, il n'est même plus là. Hein. Il est parti. Ça va, c'est pas dans les nouvelles de tout le monde, mais lui, il n'est même plus là. Il a steppé down déjà. Mais il est comme un face encore parce que c'est un visage connu. Fait qu'il est encore comme présent, mais il n'est plus là. Et lui, dans le fond, c'est ça. Il dit que 40 milliards pourraient être volés. Fait qu'il critique son propre produit, là. C'est ça. Ça amène vraiment à la Pathfinder bientôt. Là. Fait que là, la question qui est soulevée dans un post de QC, c'est Does it mean that Pathfinder bring SCP-40? Le SCP-40 va amener le PBFT. Puis c'est ça qui va amener le huge injection, en fait, de la liquidité de tout. Là. Ça va? Ça complète mon item. J'espère que ça n'a pas été trop long. Justement, c'était long prévu. Puis ça, mais je sais pas si y a des questions, des commentaires ou des ajouts. Je vais commencer par François puis José. Tu peux y aller, Ça, José? Non, moi, je suis intervenue pendant que je voyais quelque chose, que j'entendais quelque chose, mais j'ai rien d'autre à ajouter. OK, d'accord. Toi, François, tu as des choses à ajouter. Ouais, j'aurais une couple de petites choses à rajouter, des choses différentes les unes des autres. Vas-y, lâche-toi là. Bon, tu as décrit beaucoup Red Hat et le Hyperledger. Mhm. Il y a un autre composant du QFS qui est le Overledger, OK. qui a été discuté récemment dans les canaux de QSI. Et ça, en fait, c'est lié à l'asset ou au token Quant, Mhm. aussi une compagnie. Et le produit qu'ils ont, eux, c'est un outil qui permet de créer des smart contracts interoperable, un peu comme tu as parlé tantôt pour le produit de Red Hat, là, je crois, qui était Ansible, je pense. Lightning, Ansible, quelque chose comme ça. exactement. Ansible. Et puis, sans avoir aucune notion de programmation, de notion informatique de programmation. Et ça va être utilisable par n'importe qui. Donc, ça, c'est quelque chose. Et c'est déjà en utilisation, ce protocole-là, par la Banque d'Angleterre et BIS, qui est la Bank of International Settlement, là, qui est en Suisse, OK. pour le projet Rosalind, qui est leur projet commun de CBDC au détail. On a un groupe fond de mémoire là-dessus, hein, François, sur Roselyne, il me semble. Rosalind, je ne suis pas Ça me dit sûr. quelque chose. Je ne suis pas sûr, mais ça me dit quelque chose. Ça s'écrit Rosalind. Je suis pas mal sûr qu'on a un projet là-dessus, mais je vais vérifier tantôt, je ne suis pas sûr à 100%. On peut toujours vérifier. Ensuite, je vais parler de... Je ne crois pas que tu as parlé de FedNow, hein? Pas beaucoup, effectivement. Si tu as plus de détails, Parce je que l'ai survolé pas mal. Là. moi, j'ai lu un petit peu FedNow, en fait, c'était censé devenir ISO 2022. OK. La date est déjà passée, mais ça a été retardé au 20 juillet. En tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas le Intéressant. retarder encore. Mais Intéressant. c'est en fait un compétiteur de Fedwire, de Swift et un autre service qui est déjà utilisé aux États-Unis pour divers types de paiements qui s'appelle RTA. Mais en fait, le FedNow a l'air vraiment plus performant. Mais au départ, quand ils vont le lancer, il va avoir une limite un petit peu inférieure aux autres d'utilisation. À mon avis, là, ça, c'est comme un cheval de Troie Mhm. parce que D'accord. c'est un produit qui est un no-brainer, là, qui est tellement plus performant
ça va engloutir toutes les autres. Moi, je pense que c'est le mécanisme qui va venir éliminer le Swift puis le Fedwire. C'est ce que je pense aussi, je suis d'accord. Et ce produit-là, il est en ce moment déjà en train d'être prototypé, là, de testé par 41 banques aux États-Unis. Donc ça, je pense que c'est, avec le Libor, là, c'est quelque chose d'énorme. Oui, parce qu'il suit le Libor en plus. Fait que, tu sais, il Oui, est en plein dans le narratif, il est en plein entre mon 8 et mon 29, il est en plein, et là, il suit. C'est un bon timing. ouais, le timing est parfait. Puis en fait, je pense que tout ce qui est lié à ISO 2022, c'est ça le futur, hein. Fait que tout le reste va passer dans le tordeur. Ouais, tout à l'heure, j'ai passé en temps, effectivement. Ouais, ouais. Tantôt, tu as décrit plusieurs scénarios là, et tu parlais bon, des crashs financiers et divers événements qui pourraient Mhm. arriver bientôt. Puis il y a d'autres éléments que je voulais juste rajouter. Ce serait la destitution de certains premiers ministres ou présidents comme Biden et Macron. On ne nommera pas la personne, mais Whip, ça fait des mois et des mois qu'il dit que Biden et Macron vont débarquer en même temps. Puis ça ne semble pas un scénario aussi fou que ça, parce qu'en ce moment, avec les émeutes en France, vous avez sûrement vu passer des messages comme quoi, La Russie aussi avec, attaque. La Russie attaque aussi d'une manière cyberattaque la France actuellement. Ça fait du sens, qu'est-ce que tu dis, là? oui, oui, effectivement, ils ont attaqué le site des impôts français et des gros sites comme ça. Et en fait, il est question de blackout Internet, de confinement. Il y a eu la lettre là, qu'on a vu passer du gouvernement français. Et Ok. il y a une nouvelle qui court, qui est peut-être pas officielle, mais que certains généraux se rallieraient ensemble pour retirer Macron. Donc, peut-être que ça l'activerait le narratif de débarquer Macron et on sait qu'il y a bien des narratifs en cours pour débarquer Biden. Ben, Oui. j'ajouterais là-dessus qu'il y a même eu cette semaine des posts qui ont sorti comme quoi il était mort d'une crise de cœur dans les obituaries. Là, Ouais, tu parles de Biden, là. Oui, là, je parle de Biden, oui. Oui. Puis aussi, j'ai écouté Monkey Works un bout ce soir là, avant de venir vous voir ici. Puis il disait aussi que c'était rare qu'il avait vu ça, mais qu'il n'y avait absolument rien dans les comment on dit ça, dans l'agenda de Biden pour 4 jours. C'est pas avant vendredi qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Ça fait que tu trouvais ça très bizarre aussi. Ça fait qu'il y a des choses un peu, je pense qu'il y a des affaires qui se passent ils nous mettent le puce à l'oreille un peu que les choses s'en viennent, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Du poussage de narratif. Et la dernière chose que je dirais, c'est qu'en ce moment, c'est le couronnement écossais du roi, qui est le même roi Charles, Mhm. et qui a lieu Ah, en ce moment du 3 au 5 juillet. Donc, il y a peut-être des intéressant. choses qui peuvent arriver liées à ça. Ouais. Et en fait, Ouais. un, un parallèle qu'on peut faire avec des dates similaires, il y a 2 mois, Trump était là du 3 au 5 mai. En Intéressant, ça. Écosse. Très intéressant. Oui. Ouais. OK. Moi, j'ajouterais une dernière affaire. Il y a eu un moment où Émilie elle a donné trois dates très importantes dans le mois de juillet. Oui, je me rappelle plus c'est quoi. Peux-tu me dire? Je me rappelle, j'ai oublié de les écrire, mais oui, je me rappelle de ce post-là. C'est quoi déjà? Alors, c'est le jeudi 6? 6 juillet? le 6 juillet, le OK. lundi 17 juillet et le Ouais. mardi 25 juillet. Puis le 25, je vous mettrai, en tout cas, peut-être que vous allez le trouver avant moi, mais il y a eu un post là-dessus qu'elle a fait en répondant justement à Oli qui avait fait un post qui parlait de. Parce que le 25, dans les Mayas, chez les Mayas, c'est la journée hors temps qu'on appelle. Puis Émilie est revenue là-dessus en disant qu'effectivement, elle montrait quelque chose de Ben qui disait qu'il y avait quelque chose de galactique cette journée-là. En tout cas, c'est assez spécial. On va le mettre
le chat parce que c'est intéressant, la discussion. Non, c'est intéressant. Ces datas, je les ai vu passer, puis effectivement, j'ai pas mentionné, mais ouais, je me rappelle, José, avoir vu passer cette post-là. Je sais pas pourquoi ils t'ont sorti l'info. Merci pour l'avoir partagé. C'est vrai que ces datas sont importants, je me rappelle. Ouais, moi, je l'ai vu passer trop vite, puis je me suis pas attardé tant que ça, donc merci, oui. Je pense que ça prend plusieurs paires de yeux puis d'oreilles, puis tout, c'est parfait. C'est numéro un. On couvre plus d'infos comme ça, tout le monde. Ah, c'est clair, hein? Puis on ne peut pas être là tout le temps non plus. Fait que, il y a des choses, ça grossit tellement, puis il y a des fois, ça va tellement vite, ça n'a juste pas d'allure. Hein. Ça prend tout notre temps. Fait que, ouais. J'ai hâte de mettre plus de temps dans le nôtre. Oui, ça s'en vient. Le 8, ça vient Dans vite. Puis ouais. le 8, c'est intéressant. Le 17 puis le 25, c'est que c'est tout entre le 8 et le 29. Oui. Puis le 6, ben, il correspond à votre événement. J'ai juste à la suite de la coronation que François vient juste de parler. Ben, je trouve que c'est intéressant, comme date que tu viens de dire, José, par rapport à ce qu'on vient juste de parler. Et C'est comme- peut-être le dernier point aussi, c'est qu'il y a Facebook là, ou Meta Ouais, qui est sur le point de sortir un produit concurrent à Twitter qui s'appelle Threads. ok. C'est quoi ton interprétation de ça, toi? C'est intriguant parce que ce que j'ai vu passer aussi, c'est qu'ils demandent toute une série d'informations personnelles qu'ils vont collecter quand tu participes à ça, là, quand tu utilises cette application-là. Ça dit tous les datas qui peuvent être collectés quand tu utilises, qui sont liés à ton identité, comme health and fitness, tes achats, ton lieu, ton information financière, tes contacts, Ok. euh, ton historique de recherche, tes identifiants, ton utilisation des data, des sensitive information. Ok. Donc, en tout cas, en bon Facebook, finalement. Hein. Hmm. Fait que je me demande si c'est lié au KYC ou si c'est une affaire de cabale. Je me pose la même question, je n'ai pas la réponse. Franchement, je médite là-dessus, mais oui, j'ai les mêmes réflexions que toi là-dessus. Pareil. Pareil, pareil, pareil. Mais des fois, c'est des bêtes, c'est des pièges aussi, comme pour des QIC aussi pour amener le monde. Fait que, ouais, faites ça. C'est full psy-up partout. Ah, c'est fou, raide. C'est vrai. C'est fou de Mais même. moi, mon mot d'ordre numéro un, c'est de ne pas m'inquiéter pour rien. Zéro. Ouais, tu as raison. Je suis d'accord, j'ai le même sens que toi. On dirait que ça sert à rien de s'inquiéter, tu sais. Peu importe que ce soit de la psyop ou pas, on dirait que tout est tellement contrôlé qu'au final, même si on comprend pas tout, là, ça va bien aller. Tu sais, comme ça va bien aller. Puis en fait, les gens qui essayent d'attraper, c'est pas nous autres. C'est le monde malhonnête qui essaye de voler les portefeuilles des autres ou voler n'importe quoi ou faire de la corruption, du Mhm. trafic. C'est après eux qui sont aux trousses, là. C'est pas nous autres, là. C'est Ouais, clair. parce que si nous autres, on reste, si on garde notre ligne, comme vous dites, on couvre. On n'a pas de danger. Fait qu'au final, je pense que c'est rester tranquille puis d'observer, là, puis de. Fait que Ouais, c'est de sens. Make sense. si t'es dans la corruption puis tu lis des affaires qu'on lit, je pense qu'il y en a qui doivent gigoter sur leur chaise. Ouais, il doit se demander quand est-ce que l'hélicoptère va débarquer dans leur cours. L'hélicoptère noir, là, je te défasse, là, mais c'est à peine. Moi, je suis correct, genre tranquille, il n'y a pas de place pour atterrir où ce que j'habite, ça, je suis correct. Ils vont se planter un arbre en pleine cabine. Bon, Ouais, ils peuvent t'envoyer des paratroopers, là, ou... ils vont faire qu'ils descendent par une corde, ils n'auront pas le choix. Oh là là. Ouais, mais c'est le fun. Je sais pas s'il y avait des choses à ajouter ou des questions par rapport à ce qui a été longuement discuté par moi. J'ai pris beaucoup d'espace, là. Je pense que ça a été correct pour tout le monde, là. Que ça n'a pas été trop technique, là. Moi, je pense que c'était beau, là. C'était le Parce que fun. moi, j'ai vraiment. Il y a eu On finit de parler, là, puis je vois un bouton bleu, puis je vois même pas personne. Je me vois même pas moi-même en vidéo. Je vois vraiment personne. Fait que je suis comme dans le blackout total. Fait que
Je me fie beaucoup Ben, sur tous les deux, François et José, pour m'aider à ça que tout le monde ait pu avoir la parole puis qu'il y ait des questions et tout, hein. Il y avait juste Lynn là, que j'ai vu s'ajouter, mais je lui ai demandé en message juste dans le chat de Ok. Zoom, puis elle semblait pas vouloir dire de quoi. Mais là, vu qu'on a une genre de pause, peut-être qu'elle veut dire quelque chose. Sinon, c'est pas grave. On va peut-être lui donner la chance ou donner la chance à ceux qui ont vraiment des choses à ajouter là, pour compléter. Après ça, on va finir l'appel, mais au moins donner la chance peut-être à tout le monde de faire un tour de table rapide, là. allô, non, c'est correct, tout est correct pour moi. Salut, Lynn. Excellent. Ouais, salut, c'est moi les chiffres tantôt, je savais même pas. Ah, c'est Ah, toi? bon, OK. C'est 5, Là, 5, 4. tu nommais 5, 5, 4, 9, là, je voyais, on commence ça qui ne m'a pas nommé, puis là, je vois que, ah ben, je sais pas pourquoi, là, j'ai mis mon nom, j'ai Ouais. changé ça pour mon nom, j'ai dit, je passe, je... On savait pas c'était qui, on savait Péril. pas c'était qui, c'est pour ça. Ben, je T'as savais l'air même d'une pas agent, moi-même. t'as l'air d'une agent secret, là. Et ouais, c'est ça, je suis un agent Bon, secret. Puis, on se pose toujours la question quand on voit ça, c'est sûr qu'on ne sait pas, tu sais, ça veut rien dire non, parce que par défaut, mais tu c'est comme disais, ça. c'est des chiffres pour gagner à la loterie. En tout cas, des chiffres chanceux, 5, 5, je suis pas sûre. Moi, Mais j'atteindrai celui-là, j'atteindrai ce numéro-là, les j'atteindrai. juste une chose que, ben, c'est sûr que j'ai vu ça aujourd'hui, là, ben, sûrement vous l'avez vu, mais il y a le film qui est sorti aujourd'hui, mais qui est sorti, je veux dire, il n'est pas sorti partout, mais le film Freedom, J'ai pas Sound of vu, Freedom, j'ai pas ça vu. sort aujourd'hui. Puis c'est qui joue là-dedans? Puis c'est quoi un peu le topo du film? As-tu le preview? Ben, écoute, je me souviens plus c'est quoi son nom, mais c'est un acteur hollywoodien, Ouais, puis c'est Casabiel. Mm. ouais, OK. c'est ça. Et, C'est The Sound of Freedom. exactement, puis ça va être quelque chose, là, parce que c'est tout le trafic humain, tout ça, là, c'est OK, ouais, ça. ça me dit quelque chose, par exemple. Il parle de ça. OK, là, ça me dit quelque chose. Je Ouais, me ça rappelle sort pas du nom. aujourd'hui, puis Cinéplex, c'est le 7. Le 7? Au cinéma Cinéplex, ça sort le 7. Intéressant comme date, ça. OK. Hey, pour qu'il laisse ça, hey, le 7, là, en passant, Ouais, c'est c'est pas rien, 777. là. 777, exact. C'est Parce pas rien, que là. C'est Red Pill, 2023, à fond, ça là. fait 7 aussi, là. C'est ça. Non, Ouais, c'est Red Pill à fond, ça. Non, ça, c'est sûrement. Je vais Puis déplacer les en fesses. fait, il y a un post de 2020 de Vicky OK. qui parle de Internet Reboot. Fait que peut-être qu'ils seront pas contents qu'on monte ça puis qu'ils vont shotter Ouais. l'Internet. Ouais, c'est le 8. Dans mon Intel de Whiplash, il parlait du 8 juillet pour ça, tantôt. Ouais, moi j'ai vu Intéressant. 777, là, mais bon. Bon, ben, dans ces eaux-là, hein, on s'entend Ouais, qu'on est exactement. proche, pas mal de nos dates. puis c'est la pleine lune ce soir, fait que bienvenue la pleine lune. Ouais. Yes. De mon L4, c'est 3 jours entre les deux. En tout cas, c'est intéressant. OK, merci Lynn pour ça. Je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas vu ça. All OK. right, cool. Tout le monde a mis Merci. sa contribution, ça en est une bonne preuve, ça. Merci à vous tous. Merci Lynn. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre la parole ou faire des commentaires comme Lynn? Oui, j'ai un commentaire, Jedi. Vas-y, Jean-Marie. Le faut faire attention avec les posts qui passent parce que sur le chose de Biden qui annonçait sa mort, c'était probablement un fake parce qu'ils ont annoncé la mort de Melania Trump. Après ça, il y avait 50 grandes personnes qui avaient des choses comme ça. Fait que c'est probablement généré par un IA puis qu'un farceur aurait mis ça. Fait que faut juste faire attention avec ces choses-là des fois. Là. C'est un peu farfelu. Oui, mais il y a plein de choses farfelues. C'est, dans ce sens-là, la préparation. C'est comme de la programmation, là. C'est comme tranquillement, c'est à tuer le monde. C'est un peu, moi, c'est dans ce sens-là que je comprends le narratif. Je sais bien qu'il y a tellement de choses. J'ai vu plein de choses encore aujourd'hui, des vidéos complètement capotées que tu vois 5 ou 6 gros immeubles en Chine qui s'écroulent, puis tu as 3 ou 4 petits cailles sur le bord de la galerie qui sont en train de filmer ça, puis qui placotent, tu sais. Ça veut dire, il y a des affaires insensées, là. Ben, c'est ça, Mais il y a évidemment, c'est probablement pas vrai, ça non plus, mais comme il y a beaucoup de. Il y a comme une couple
de journalistes de channel Telegram qui sont, comment qu'ils s'appellent? Il y en a une couple, en tout cas, qui ont vraiment ils ont les deux. Ils disent des vraies choses, mais ils disent des informations à travers aussi. Donc, c'est dans ce sens-là que quand ça sort, c'est parce qu'il se passe des choses. Tu sais. Ils préparent les gens, mais il ne faut pas tout prendre pour du cash, tu as bien raison. Là. Non, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'informations farfelues, puis il y en a de plus en plus depuis une semaine à peu près, là, des choses farfelues. Bon, on n'a pas tout vu. C'est de Fog of War. Ouais. Ouais. Bon, mon On pas n'a rien d'avoir, vu encore. c'est bien, c'est d'avoir une bonne expression, ça, j'aime bien. Alors, moi, j'ai terminé de mon côté, fait que je vous dis salut à tous qui étaient là. Bonne soirée. Merci, Bye. Bonne Jean-Marc, c'est soirée. gentil, apprécié. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent ajouter quelque chose. Sinon, on se prépare à mettre Famieto à l'appel. Puis François, en passant, je vais te laisser gérer l'enregistrement parce que c'est vraiment toi qui as plus enregistré que moi. J'ai presque rien enregistré de mon côté. Puis si tu vraiment ça par bout, je ne sais pas si toi, José, tu as la capacité de rebooter ça en une seule vidéo. Tu es sur Oui. mesure ou pas? Oui, sûrement, ça, des formats, ben, oui, pas de Si problème. c'est pas possible, tu me le diras. Je m'arrangerai peut-être pour faire un nouvel enregistrement, mais vu qu'on était avec beaucoup de partage ce soir, puis des infos comme ça, j'aimerais ça le garder autant possible intact. Si c'est possible, on verra, on révisera si Ça, c'est possible. C'est pas oui, possible. pour moi, ça va être très simple de les coller, là. C'est tout le même format, là. J'ai même acheté quelque chose, un petit logiciel là, pour que ça aille bien récemment pour faire mon enseignement. Ça fait que Mais c'est génial parce que moi, tu vois, c'est le genre de choses que j'ai pas la capacité actuellement. Fait que c'est parfait, ça. Merci, hein, c'est gentil. good. Cool. Cool. Mais moi, Fait dans que- la mémoire d'idée, je veux juste terminer en parlant de ce qui est annoncé à Nessara Guessara de Brésil, la fête qu'ils ont faite et tout. Là. Je Mhm. pense que c'était comme, je sais pas si c'était vrai, faux. C'est comme farfelu un peu, là. Ça a Je été sais pas comme si un c'est peu vrai. Je sais pas si c'est vrai. Vas-y, José, par excuse-moi. ouais. Yannick qui en a parlé, puis qui a un peu débunké en disant il y avait des amis au Brésil, puis que c'était comme plus c'est comme une église, tu sais, des gens qui font partie qui sont sous la bannière d'une église qui faisait cette démonstration-là. C'est pas quelque chose de gouvernemental, c'est pas quelque chose bon, on pourrait dire que c'est tout partout, là. C'est vraiment spécifique c'est ça. C'est pas du tout comme ça paraissait, en fait. OK. OK. Ouais, ça peut faire un peu de red pilling, tant mieux. Exact. C'est encore la même chose. C'est du Ouais. narratif. Ouais, c'est une narrative de red pilling au final, c'est quand même positif, comme vous dites. Mais c'est ça, moi, j'ai pas perçu ça comme étant on y va, là, tu sais, dans l'immédiat, comme ils disent depuis un certain nombre de semaines. Là. Je sens que vraiment que certaines choses se passent au niveau du terrain, puis qu'après ça, qu'il y ait vraiment certains événements qui nous assoient chez nous, les fesses à la maison, là, qui vont couvrir cet événement-là. Ouais. Exact. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Qui fait que dans le fond, je pense que tout le monde a eu la chance. Je sais pas si on voyait ça, François et José, si on met pas un appel, puis on s'occupe de mettre l'enregistrement plus tard. Là. Oui, on va faire ça. Ça Oui. va? Moi, je m'en vais faire mon rituel bientôt à la Lune. Je vais aller faire coucou à la Lune ce soir. Faut que je sois pas prêt. Je vais me préparer pour ça. Ouais, moi, je suis rendue à coucou à mon lit, là. OK. Je vais aller faire coucou à la Lune avant d'aller faire coucou à mon lit. C'est correct, ça. Ben, à Bon, ben, bientôt, tout le le monde. prochain appel, on va avoir eu un face-to-face. C'est cool. Ouais. Oui, c'est vrai, ça. Oui. Bon point, José. Ça va être sûrement différent. Là. Le On fait aura qu'on soit sûrement connus, quelques photos à montrer pour ceux qui n'auront pas pu être là. très bonne idée, José. Très bonne idée. On prendra la vedette sur QSI. Ouais. C'est vrai, ça. Oui, on va pouvoir faire un pour ça. C'est génial, ça. Ça va être la première fois qu'on va pouvoir le faire. C'est le fun. C'est génial. Les Francos du Canada. Yes! Les Les Frenchies. frogs. Les frogs. Non, c'est ça, les vrais frogs. Les Gaulois. On est les Gaulois. Ouais, les irréductibles gaulois. C'est Ouais. nous autres, les vrais frogs, en fait. On est les vrais Gaulois. Exact. Oui, parce qu'on est le peuple francophone dans une région. C'est vraiment, ouais, ça fait vraiment penser à ça. C'est vrai.
En plus, au Québec, avec le cul dans. Tu sais, c'est vraiment drôle quand même. C'est vrai. On est l'équipe Ouais. des grenouilles au Québec avec le cul avec le plan cul. Ouais, les Québécois. On devrait faire une bannière avec Québec, puis dans la face du Québec, on met une grenouille, là, les Friends. Ouais, comme Émilie. Émilie, c'est une grenouille aussi, des fois qu'elle met, tu sais, dans ses C'est emojis. ça, juste pour faire un clin d'œil. Bonne idée. Cool. T'adores Bon, ça, ben, Lou? bonne soirée tout le monde. Ciao. Oui, ça va être le fun Bye de se à voir. tout le Merci. monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Bye. Ça Bye. fait. Salut tout le monde. Ciao.